Non mais genre quoi. Chacha? Le genre féminin? Le genre masculin. Ah, vous avez perdu. Mais ok, j'ai perdu. Genre j'ai perdu. Riez de bon cœur. Qu'est-ce qu'on se gosse Ah bah c'est sûr, on s'amuse bien. C'est un peu long comme générique. Ça ne sera pas dans le générique. Bonjour et bienvenue dans un genre de podcast. Un podcast qui va parler de tout et de rien. Le but est de faire le tour d'un sujet, ou d'essayer en tout cas, avec le point de vue d'un homme et d'une femme. On va échanger tels des lanceurs du même frisbee, nos avis divergents ou non. Comme d'habitude, pour m'accompagner dans cet échange, j'ai l'honneur d'être avec le critique de cinéma Hollywood Nous Envie, Ghislain de la chaîne YouTube Dans Mon Cut. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Comment ça va ? Bah écoute, ça va plutôt bien. Des lanceurs de même frisbee. Ouais, du même Du même frisbee. Ah Ouais. oui, lanceur de frisbee quoi. Oui, mais j'aimais bien la tournure. D'accord. Après, des fois, ça marche pas. Des fois, on écrit des trucs, on se dit « Ah, c'était pas mal », puis ça marche pas. Voilà, ce sera peut-être le thème récurrent de cette émission. Est-ce que tu es prêt pour le sujet ? Ah oui, un nouveau sujet. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est Polanski. D'accord. Ça, c'est fait, voilà. D'accord. Je tiens à préciser que je n'ai toujours pas reçu mon coffret DVD. Oui, bah. Est-ce que c'est un signe ? Est-ce que c'est peut-être le karma ? On ne sait pas. Non, c'est juste que c'est la commande du mois de mai. Il sort qu'en mai le DVD, donc c'est pour ça. Non, mais bien sûr, je plaisantais. Polanski n'est vraiment pas le sujet du jour. Ah bon, c'est vrai. Merde, ça aurait été rigolo pourtant. Ah non, je ne vais pas lui consacrer un sujet, c'est hors de question. D'accord. Non, le sujet d'aujourd'hui est bien différent puisqu'il s'agit de la sagesse. Ce qui n'est pas si loin, en fait. Non, si, c'est très très loin. Je vais être obligée de vous ôter du temps de parole, vous savez. Comme ça, j'ai plus besoin de faire ce podcast. Ça m'arrange. Non, je rigole. Ah, c'est une tare Je pour rigole. vous de faire ce podcast. Non, c'est toujours un plaisir de venir ici me ressourcer pas loin de la mer toutes les semaines. C'est plutôt cool. Ah, merci. Ça fait plaisir. Donc le sujet, c'est la sagesse. Voilà. Alors pour toi, déjà, dans un premier temps, quelle serait ta définition de la sagesse ? C'est marrant, on commence souvent comme ça les émissions, par donner la définition du terme qu'on utilise. C'est fou. Oui, hein. mais je trouve que c'est important qu'on commence comme ça, dans le sens où, comme ça, c'est établi ce que je pense, ce que toi tu penses, et après on peut partir en roue libre. Ok. Ça passe. Tu Alors- vois, on a donné notre propre définition, donc on peut pas dire oui, mais non, parce que la sagesse, c'est pas ça. Non, on explique ce que nous, on pense que c'est, et après, on parle là-dessus. D'accord. Alors pour moi, la sagesse, c'est un mélange entre... Il y a une partie d'intelligence, mais pas que. C'est-à-dire que les gens intelligents ne sont pas forcément les gens les plus sages. Il faut aussi savoir user cette intelligence, je pense, à bon escient, être plutôt calme, être plutôt posé, et savoir la ressortir au bon moment, en fait. Tu vois, c'est ça pour moi la sagesse, c'est savoir ressortir son savoir au bon moment, sans forcément l'imposer, sans juste... hop. Donc c'est quand même lié à la connaissance pour C'est toi. lié à la connaissance pour moi, oui. Oui, d'accord. Et toi ? Pour moi, la sagesse, c'est avoir assez de recul sur soi-même et sur ses congénères pour avoir un discours objectif. Pour Ouais. moi, la sagesse, c'est un peu l'objectivité, se sortir de qui nous sommes et de ce qu'on est pour avoir assez de recul, pour avoir une réflexion différente. D'accord. Peut-être même moins manichéenne, tu vois. Ok. Bon, En gros, ce serait ça. très bien. Mais c'est beaucoup plus complexe que Et ça. je hein. pense que c'est un sujet très compliqué complexe, oui. à- Comme tous les à- sujets qu'on choisit finalement. Effectivement. Non, mais c'est compliqué à expliquer en un seul mot. Mais ouais, la sagesse, c'est aussi savoir prendre des décisions judicieuses sans se soucier de ce que ça va nous coûter ou de ce que ça peut tu veux dire nous genre faire. Vraiment avoir assez de recul pour ne pas ne pas être égoïste. Mais là, tu parles un peu de sacrifice, quoi. En gros, la sagesse, c'est s'il y a besoin d'un sacrifice, on le voit pas comme ça, quoi. On D'accord. voit ce qui est bon globalement, les bonnes décisions à prendre globalement, même si ça peut coûter, ou même si ça ne coûte rien. Des fois, ça coûte, et je pense qu'il y a des gens qui arrivent à se détacher de ça. Comme Jesus. J'en sais rien. Bah, à la base de ta définition, ça y ressemble. Ah Quand oui, même. tu trouves ? Bah, c'est un mec qui se sacrifie, du coup, entre guillemets, parce que
c'est pas ce que tu as comme définition, mais c'est un mec qui donne sa vie pour enlever les péchés de toute l'humanité. Globalement, Ouais. de ce que je Alors, connais tu de vois, la moi, Bible. dans la sagesse, j'aurais pas mis Jésus, tu vois. Ouais. Ouais. Toi, Mais plus, c'est pas faux, oui, il devait être sage, certainement, ouais. Bah oui, sinon il serait pas monté sur la croix et il aurait rien endossé, il aurait fait aller vous faire foutre. Je sais pas. Alors si tu es Jésus et que tu écoutes cette émission, lâche ton com. Et le pouce bleu, surtout, Ah oui. très important. La sagesse, c'est quand dans ta vie de tous les jours, il t'arrive quelque chose et avoir conscience que des fois, il faut peut-être mettre les mains dans la mouise pour que ça aille mieux ou battre le fer tant qu'il est chaud. Ou... Oui, mais Il te faudrait un exemple. Ouais, genre un exemple concret, ouais. Par exemple, la sagesse, c'est quand t'aimes pas faire un truc. Alors, je vais dire, quand t'as... Par exemple, tu as ton entreprise, tu détestes faire un truc dans ton entreprise, genre la comptabilité. Je dis ça vraiment au hasard, c'est pas comme si j'étais extrêmement concernée par le truc. Mais il faut avoir conscience que tu es obligé de t'y coller pour le bon roulement de la machine. Ah oui, et ça, c'est pour toi, c'est être sage. Faire de la Oui, parce que comptabilité. tu pourrais penser qu'à toi et dire mais moi j'ai pas envie de faire ça et du coup je le fais pas et advienne que pourra. Tu peux t'en sortir sans jamais regarder tes comptes. Alors bon, il y a moins de chance. Oui, mais Quand après, il y a un même. petit peu une part de surprise. Tu sais pas trop. Ouais, voilà, mais oui, pour moi ça en fait partie. La sagesse, c'est quotidien. On peut avoir de la sagesse, puis ça peut être passager. C'est pas une sagesse qui arrive et qui est éternelle et qui prend le pas sur tout. Oui, ok. Tu vois, Oui, ça c'est peut pas être une juste... dimension religieuse et christique, quoi. ça peut Pas l'être que aussi, mais la sagesse, j'estime que tout le monde peut être sage ou avoir de la sagesse, quoi. C'est pas que pour certains. Oui, j'espère quand même. Ouais, je pense. Pour toi, qui représente le mieux la sagesse dans le monde réel? Dans le monde réel. Donc on enlève les religions. Oui. Oui, même Bouddha. Surtout qu'après, je vais te demander dans le Le monde fictif. moins réel. Voilà. Qui incarne le mieux la sagesse dans le monde réel? On enlève Nicolas Cage. Je veux pas que ça devienne un fil rouge. Je t'interdis de le mettre à toutes les sauces. C'est mieux que Polanski, hein. Non, mais Polanski, on se moque. C'est bien aussi de se rappeler, je trouve. On n'oublie pas. C'est ça, Never on n'oubliera forgive, jamais. Never forget. Même si là, les Césars, ça a été une belle surprise, mine Oui, de c'était rien. plutôt sympathique. C'est une Ouais, bonne soirée. cette année, un peu choquée, je t'en parlais brièvement l'autre jour, un peu choquée des commentaires de YouTube sous les vidéos de Canal+ concernant les Césars 2021. L'humanité ne va pas si bien. Un exemple peut-être. Non, mais je me rappellerai même pas, c'était tellement vilain. Ouais, Ce qui a été dit, après l'humanité n'est pas forcément ceux qui postent. Pour toi, qui représente la sagesse dans le monde réel? Donc ça veut dire qu'on évacue tout ce qui est religion et tout ça. Si tu n'y crois pas, oui, ça peut être réel pour d'autres, mais si toi c'est pas, pour toi c'est un ami imaginaire. Et écoute, j'ai souvent Jésus qui me suit partout et qui me donne des bonnes paroles. Non, mais le truc de faux. c'est un ami imaginaire, c'est dans Thinkerview, c'est Sky qui demande souvent ça aux gens qui l'interviewent. Il dit: est-ce que vous avez un ami imaginaire? Et les personnalités en général répondent oui ou non, parce qu'ils comprennent très bien qu'il s'agit de religion. Ah. Donc voilà. Ah, d'accord. Ah, C'est rigolo. assez fin, ouais. Ouais, c'est pas mal. Donc non, je n'ai pas d'amis imaginaires. Et en personne la plus sage du monde réel, ce serait... c'est compliqué. C'est vrai que comme ça, on a tendance... on a envie de dire le Dalai Lama, quoi. Qui représente un peu la sagesse de notre monde contemporain. Et qui a l'air plutôt cool, d'ailleurs. J'avais vu des vidéos de Seb Lafrite qui le rencontrait et il se foutait de sa gueule, c'était plutôt cool. Enfin, le Dalai Lama se foutait de sa gueule, c'est ça qui est plutôt cool. Voilà, ça a l'air d'être une personne sympa. C'est ça le problème, c'est que ces personnes-là qui ont un haut statut, comme on les connaît pas en vrai, on peut pas savoir si elles sont vraiment aussi sages que ça, tu vois. Ouais, bon... Moi, je suis assez d'accord avec le Dalai Lama quand même. Tous les conseils qu'il prodigue, jusque-là, s'avèrent assez sages.
Euh, En fait, je pense que le tort, c'est de se dire, est-ce qu'il y a vraiment un sage qui est sage sur tous les points? Euh, Bah, tant qu'on est humain, je pense que c'est pas possible, tu vois. Enfin, faut bien... Il y a des erreurs, il y a des ratés, c'est la base de l'humanité. On peut être le plus sage possible, mais il y a toujours des tares. En fait, Bah, c'est pas forcément une tare de pas être sage, des fois. ouais, oui, 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 ben, ça dépend de beaucoup de choses. Il y en a qui passent toute leur vie à essayer d'être sages tout le temps, partout. Et pourtant, c'est pas forcément les meilleurs. Bah, selon quels critères? Selon mes critères à moi. Oui, d'accord. Non, mais c'est vrai, des fois, tu vois des gens qui sont un peu élevés dans l'éducation catholique, qui se prétendent être super sages, mais qui, en fait, au fond d'eux, c'est des gros connards, quoi. Mais ils se cachent derrière l'absolution des péchés, derrière tout ça, en disant derrière Dieu, et puis ils se pensent protégés et sages, alors que c'est pas forcément le cas, de mon point de vue, bien entendu. Oui, c'est ça, mais peut-être que pour eux, justement, la sagesse, c'est de ne pas succomber au péché, que les péchés sont réels et que pour eux, être sage, c'est aussi ne pas avoir de sexe avant le mariage, ne pas... qu'est-ce qu'ils font d'autre, les cathos? Qu'est-ce qu'ils font On d'autre, parle les des cathos parce que c'est cathos peut-être ce qu'on connaît le mieux, hein. Ça va être plus facile pour nous de parler d'eux. Oui, voilà. Moi, j'ai été dans une Euh, famille catholique, c'est pour ça que, bon, on se permet de parler des catholiques, mais voilà, c'est parce que c'est quand même ce qu'on connaît le Et mieux, ce encore n'est une que fois. notre point de vue Voilà. de salaté, je pense. Moi, Enfin, je suis pas athée, moi, je moi, suis j'ai agnostique. ouais, moi, j'ai même pas eu de communion, tu vois. Je suis un rebelle. Moi, j'irai en enfer. Moi, j'ai eu ma première communion et j'ai refusé de faire la deuxième. Pourtant, on m'a dit, mais t'auras plein de cadeaux. J'ai fait, ouais, mais en fait, là, sacrifier un an de ma vie au lieu de cadeaux, bon, je préfère, en fait. Est-ce que c'est pas ça la sagesse, justement? Un petit peu. Tu dis, regarde, on a plein de cadeaux pour toi, rejoins-nous. Tu fais, mais non, allez vous faire Non, foutre. C'est peut-être. une décision un peu sage. Parce qu'en fait, c'est ça pour moi, la sagesse, c'est un peu l'inverse. C'est, tu vois, au lieu d'éviter les péchés, tu vas un peu dedans et puis tu testes et puis tu te dis, ouais, bof, bof. Et tu choisis, en fait, t'apprends de tes erreurs. Au dire que quelqu'un t'impose en te disant, c'est ça l'erreur, c'est ça l'erreur, c'est ça l'erreur, tu apprends toi-même de tes propres erreurs et tu évolues en conséquence. Mm. Je pense que c'est un peu ça, la sagesse, selon moi, Ghislain de la chaîne Dans mon coach. Abonnez-vous. Pour moi, il y a quand même énormément de personnes qui ont existé qui représentaient la sagesse. Je te rejoins pour le Dalai Lama. Là, je suis totalement Ah, mais moi d'accord. j'ai pensé qu'aux personnes en vie. Ah bah oui, mais moi je te Ah, parlais dans le monde réel. Mais t'en as d'autres? non. Du coup, enfin oui, il doit y en avoir, mais là il n'y a rien qui me vient spécialement. Mais ouais. Ah, j'ai pensé à Vas-y. Mandela, Ah bah oui. Nelson Mandela, évidemment. J'ai pensé à Gandhi. Ah oui, oui, Gandhi, bah oui, j'avais pensé aussi, ouais. d'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder le film qui lui est dédié, il est merveilleux. Voilà, Nelson Mandela, Gandhi. Et le Alors film sur Jésus, Nelson j'y avais Mandela, pas pensé, mais pourquoi pas? Tu disais? le film sur Nelson Mandela aussi, qui est bien, je crois, je Qui sais plus s'appelle trop. comment? Je l'ai Qui pas vu. s'appelle peut-être Mandela. Mais je ne suis pas sûr. C'est avec Morgan Freeman qui joue Mandela. Donc c'est Voilà. tout ce que je peux dire. Vous êtes toujours sur le podcast des choses Approximative, on approximatives. sait pas trop. Voilà, cherchez par vous-même. Voilà. Et peut-être même qu'il n'existe pas en fait. Ce film, bien sûr. C'est possible. Donc on a dit Gandhi, on a dit Mandela, possiblement Jésus-Christ, selon bien sûr son degré d'existence. Parce que. D'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, mais Oui. dans les choses approximatives que nous avons dit, j'ai une amie qui a écouté notre ancien podcast sur la beauté et qui m'a alpagué en me disant attention, à l'époque, Marilyn Monroe faisait bien du 42 en taille, mais ça équivaut à un 38 à l'heure actuelle et toute sa vie, Marilyn Monroe a fait des régimes pour rester dans cette norme et avoir ce côté hyper glamour. Donc elle travaillait assez dur pour ça, donc attention. Je l'ai invitée à marquer en commentaire sur YouTube ça, parce que je trouvais ça hyper intéressant. Et puis c'est bien aussi qu'on nous contredise, et puis Effectivement. que voilà. Je sais pas si elle l'a fait, mais en tout cas, ici, je répare notre petite erreur approximative pour vous donner un peu plus de détails. La parenthèse est close. Mais du coup, ça, je réouvre la parenthèse. Mais du coup, ça remet pas en cause toute ta féminité. Toi qui t'étais basé sur ce modèle-là.
comme tu l'avais dit dans la précédente émission. Non, je pense pas parce que ça a été un déclic, mais après j'ai fait du chemin par rapport à ça, ça a été le déclic, mais Oui, il suffit le juste, chemin qui a été fait n'a rien à voir oui, avec ça. t'as pas fait une comparaison trop poussée Non, avec non, de la chirurgie esthétique jusqu'à ressembler à Marine. non, pas du tout. Non, pas du tout. Effectivement, je peux confirmer. Bon, bah fin de cette petite parenthèse que j'ai réouverte. Voilà. Donc oui, par rapport aux personnes sages, donc oui, il y a Mandela, Gandhi. J'avais aussi pensé à Lao Tzu, Oui, je connais très peu. qui a quand même un enseignement qui est... C'est le confucianisme, très- Lao Tzu, c'est ça? Non, ça c'est Confucius. Bah oui. C'est le shintoïste, Lao Tzu? Je ne sais pas. C'est marrant parce que c'est quand même que des mecs qui sont reliés quand même fortement à des religions. Encore une fois, on y revient, toujours. Bon, à part Mandela. C'est un Et peu, Gandhi, pardon, mais... je sais pas, moi, quand on dit bouddhisme, Gandhi, ça rejoint vachement, mais c'est parce qu'il est indien, peut-être aussi. Ah, puis le bouddhisme, je pense qu'on met beaucoup de choses là-dedans et je pense qu'il y a plein de j'allais dire sous-espèces. Les sous-espèces de bouddhistes. Alors, Non, nous il y a- avons le il y a bouddhiste plein de chauve, c'est le plus sous-catégories. connu. Il y a... Mm. Oui. Oui. Non, il y a plein de sous-catégories, tu vois, c'est comme le christianisme, après t'as les orthodoxes, les protestants, les catholiques. Mm. Je pense qu'il y a le bouddhisme et il y a plein de choses en dessous où on est nul, voilà, soyons clairs. Effectivement, parce que c'est une émission approximative, comme on le rappelle. Et du coup, Lao Tzu, alors, il a fait quoi, ce petit bonhomme? Là au-dessus, il a dit des choses. Alors, moi j'ai lu une BD qui avait été faite à partir du livre qui avait été écrit soi-disant par Lao Tzu, parce que Lao Tzu, on ne sait toujours pas si c'est un personnage qui a existé ou non. Ah oui. Donc voilà, et donc il y a une BD qui avait été faite par rapport à ça. Et je l'ai lu, mais je l'ai lu il y a très longtemps, et je sais qu'il y a des phrases qu'il a dit qui m'ont vraiment servi dans ma vie. Genre, il y avait une phrase, c'était si un obstacle se dresse devant toi, ne sois pas la roche qui vient frapper l'autre roche, mais sois l'eau qui prend l'obstacle en compte et le contourne. D'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et à chaque fois, c'est vraiment ne pas nier qu'il y a l'obstacle, le voir, l'appréhender, le comprendre, du coup le contourner. D'accord, oui, ça doit être le même qui a fait la métaphore du roseau qui se plie mais ne se casse pas. J'en sais rien. Probablement, ça ressemble en tout cas, tu vois. Ou quand t'as deux chemins, prends toujours le plus compliqué pour apprendre davantage. Ou des trucs comme ça, peut-être. Et ce genre de petite morale. Ouais, mais là, Ce genre de c'est un petite peu femme trop morale. approximatif. Ça se trouve, ça c'est Confucius. Ah, peut-être. Et à un Bon. moment donné, on peut pas être autant approximatif. D'accord. Mais en tout cas, ça me faisait penser à ça, tu vois. Oui. C'était cette mentalité, Et tu sais pas d'où effectivement. ça te... Non, pas sort. du tout, pas du tout. Pas du tout. Il y en a une autre aussi, genre, si t'as un ennemi, attends le long de la rivière pour voir son cadavre, tu vas passer. Au lieu d'aller directement en Ah. conflit, il y a un truc comme ça. Ah, c'est approximatif encore, mais c'est comme ça. Tu vois, ça ressemble un peu... Ça m'a fait penser à ça, voilà. Bah, je pense que c'est un peu la mentalité asiatique, tu vois. Mais c'est ça, mais tu Mais- sais que la sagesse, c'est vrai que c'est vachement relié à des dictons aussi. Oui, Les dictons, par exemple, les phrases sont extrêmement sages. effectivement. Mais pourquoi, à ton avis? Je crois que c'est... À un moment, les gens, ils se sont dit, il faut qu'on fasse des dictons pour inculquer un peu la sagesse aux autres gens. Et Ouais, que, c'est possible. Hein. Et que dans les masses, on va dire, ça se diffuse comme ça à travers des dictons un peu simples et que Je ça pense marque que les esprits. ce sont des gens d'expérience qui ont dit des choses et des phrases qui se sont répétées parce qu'elles étaient tellement pleines de vérité que forcément on les gardait et puis ça a aidé. Moi j'ai été élevée avec beaucoup de dictons dans ma famille, clairement, beaucoup de dictons, Ah oui, d'expressions. j'en ai le droit, ouais. J'en entends des fois, je connais pas du tout. C'est plutôt cool. Plutôt rigolo, ouais. Mais c'est vrai que moi ça m'a toujours aidé, quoi. Il y a plein de trucs où j'ai compris, genre quelqu'un de prévenu en vaut deux. Ça, une fois que t'as vraiment compris ce que ça veut dire, bah, tu fais les choses différemment pour toi et pour les autres. D'accord. T'appréhendes les choses différemment. Si t'as été prévenu et que t'as rien fait, bah c'est tant pis pour toi, quelque part, t'as été prévenu, quoi. Et si t'as prévenu quelqu'un et que lui n'a rien fait, Tant eh pis ben, pour sa gueule. tant pis pour lui, bah ouais, carrément. Ok. Ouais, je le vois vachement comme ça. Non, les dictons, l'habit ne fait pas le moine et tout, c'est que des choses de prévoyance un peu. Faut Oui, faire c'est vrai. attention, quoi. Mais est-ce que toi aussi, t'es d'accord que quand on vole un œuf, on vole pas forcément un bœuf?
Je trouve que c'est un chemin un peu simpliste. De descente en enfer, tu sais, genre, ah, j'ai volé un œuf, je suis condamné. C'est vrai que ça fait quand même, oui, c'est beaucoup. Mm. C'est beaucoup. Je pense que tout le monde a volé un peu quelque chose dans sa vie en plus, sans jamais aller Bah oui. jusqu'au bœuf, quoi. C'est ça. Moi, je me souviens, j'ai volé des malabars. Voilà. Ah. Je suis désolée. Je tiens à m'excuser auprès de l'épicerie Brossard qu'il y avait à Courcité, dans mon petit village, quand j'étais petite. Je suis navrée, mais j'ai volé 2 ou 3 malabars. Et j'espère pour toi qu'il y a prescription. J'espère Ouais, aussi. sinon t'es foutu. Voilà. Tristement. Et toi, t'as rien volé, toi? Ah si, moi j'ai volé des petits trucs à droite à gauche. En fait, moi je pars de, de la logique, tu sais, de voler les grands trucs capitalistes, genre les centres commerciaux, je peux voler du foie gras et tout ça. Et je me dis, de toute façon, ils ont des assurances, alors voilà, qu'ils aillent se faire foutre. Ça fait combien de temps que t'as pas volé? Ah, ça fait super longtemps. Ça fait, je sais pas, attends, j'ai quel âge? Ça doit faire bien, ouais, 14 ans dans ces eaux-là, quoi. Une fois passé la majorité, quoi, tu vois. Est-ce que ce serait pas justement la sagesse? Peut-être. C'est aussi le fait d'avoir plus de thunes. Ça aide pour acheter des trucs, figurez-vous. C'est vrai que quand tu voles un petit peu quand t'es jeune, c'est parce que t'as pas d'argent. Il y a Ouais. des choses, ça te fait trop envie. Mais c'est ça, et qui sont trop chers. Moi, je me souviens, je volais souvent au Virgin, quand ça existait encore à l'époque. J'achetais, genre, une bande dessinée, j'en piquais 2, et du coup, je passais devant le mec de la sécu avec ma pile de bandes dessinées. Et j'avais toujours celle qui était achetée, donc il n'y avait pas de problème, j'avais mon petit sac, donc tu vois, il voyait que j'avais payé, donc il n'y avait pas de problème, quoi. C'est toujours passé crème. Ah, c'est un petit conseil, si vous voulez essayer. Faites-le. Et alors, au tout début, j'ai appris cette technique par erreur, parce que je suis vraiment sorti avec des livres sans faire exprès. Parce que j'étais à fond dedans, j'étais en train de lire, j'étais, waouh, c'est trop bien. Et j'ai payé un autre livre, et l'autre, j'étais, ah, c'est trop bien. Et je suis passé, j'ai fait, Peut-être que c'est Voilà. plus si facile maintenant. peut-être, je sais C'était pas. peut-être facile. Bah, quand on essayez, était et puis jeune. quand vous serez en garde à vue, envoyez un petit message sur ce compte YouTube, et puis voilà. On en saura un peu plus. Non, n'essayez pas. Moi, je suis contre. Voilà, moi, je vous apporte la sagesse que Ghislain ne vous apporte pas, parce qu'il faut bien qu'il y ait un équilibre dans ce podcast. Donc, Voilà, non, on ne est le faites pas. le bon flic et le méchant flic, Voilà, peut-être. tout à fait. Et c'est moi le méchant. Alors, maintenant, bien sûr, je vais te demander l'inverse. Dans le monde fictif, qui est-ce que tu attribuerais? Quel est le personnage ou le peuple dont tu pourrais dire qu'il est sage? Donc Jésus, déjà, tu disais, Oui. tu le vois comme ça. Oui, bah après, encore, il y a le côté fictif, on sait pas trop, hein, toujours, qui revient. C'est l'image qu'il donne, hein, ce petit bonhomme-là. Le côté sage, effectivement. Et puis, il a inventé tout le concept de rédemption, de sacrifice, tu sais, le truc un peu de martyr, quoi. Le concept de martyr, c'est quand même un concept qui est vachement fort, quoi. Oh, je pense que c'est pas lui qui l'a inventé, mais Il oui. l'a popularisé. Assez grandement. Ouais, Assez grandement. Quand même, on le voit à tous les coins de rue accroché à une croix, hein. Je vous le rappelle. je pense que les islamistes qui t'entendent ne seraient pas d'accord pour dire que c'est Jésus qui a popularisé les martyrs. Oui. Je suis navrée de te le Oui, dire, oui, mais oui, non, espèce mais de chacun- petit babtou. Ok, mais comme on le disait tout à l'heure, je parle que de ce que je connais, et encore approximativement. Et du coup, la religion catholique étant la plus proche de celle que je connais, c'est pour ça que je suis parti là-dessus. En fictif, des gens, ou un peuple sage, qu'est-ce qui est sage C'est compliqué. À quel moment je me suis dit, tiens, cette personne est sage? Je sais pas, c'est vrai qu'on pense toujours, enfin moi je pense toujours directement à la figure un peu du magicien, à la figure tutélaire du magicien. Toujours les bonnes paroles et tout ça, qui a la sagesse, qui sait quoi faire, qui sait À la un peu Gandalf, ce qui ou va un se truc passer. comme ça. À la Gandalf un petit peu, même si finalement Gandalf c'est un peu un fils de pute de temps en temps, tu vois. Il fait des trucs... et disons qu'il pousse le destin, quoi. Il est un peu filou, quoi. Il est un peu filou, voilà. Il est un petit peu coquin. Donc est-ce que c'est ça Ouais, la mais sagesse est-ce que c'est incompatible d'être sage et coquin? Tu vois, le Dalai Lama, comme t'en parlais tout à l'heure, tu vois le fait qu'effectivement, il se fout un peu de la gueule de Seb Lafrite ou des choses comme ça. Il a de l'humour, il est coquin, mais ça l'empêche pas d'être très sage. C'est vrai. Si t'es capable, je pense que c'est quelqu'un qui est capable aussi de voir dans les autres la force qu'ils ont pour intégrer ce qu'il va dire et comment il peut le dire. Si le Dalai Lama s'est permis
de se moquer de Seb Lafrite, c'est parce qu'il a senti qu'en face, il y avait quelqu'un qui était tout à fait capable de le tolérer et de le comprendre. Ouais, je pense, ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez sage, tu crois pas? Gandalf, c'est un peu ça aussi. Ouais, Gandalf, c'est un peu ça, ouais. Ouais, Gandalf, c'est un peu ça, même s'il sert quand même beaucoup ses intérêts, je trouve. Enfin, après, il veut éviter la guerre et tout ça, tu me diras. Alors, Oui, quel c'est- magicien tu c'est pensais, du pas- coup? Bah oui, non, mais je pensais à ça. Enfin, je pensais au magicien en général, qui est toujours dans les troupes, en train de faire ça, dans les jeux de rôle et compagnie. C'est toujours un peu ce rôle-là qu'il a. Mais de sagesse, ouais. Oui, si, c'est lui le plus sage, hein, quand tu compares à d'autres peuples. Quoique les elfes. Ah, les elfes, c'est particulier aussi. Les elfes, moi, pour moi, ça fait partie du number one. C'est un peuple qui est très sage. Ouais, mais ils sont très renfermés sur eux-mêmes, ils vont pas trop aider les gens. Mais c'est normal, les gens sont trop cons. Ils ont Et, du mal, ils ont du mal. Et ça, c'est la sagesse. Toi, t'es con, t'es mort. Mais non, mais ils ont du mal, personne ne les écoute jamais. Oui. Non, mais attends, à ta place, personne ne t'écoute. Au bout d'un moment, tu restes dans ton coin, quoi. Ça sert à rien. Ceux qui ont besoin de conseils, ça veut pas dire qu'ils aident pas les gens qui viennent les voir. Mais il y a un moment donné, tu vas pas aider le reste de la Terre si le reste de la Terre n'a pas envie d'être aidé. Tu restes dans ton coin. Oui, ouais, oui, oui. Bah, du coup, Gandalf, il est plus sage, parce que lui, c'est le même raisonnement, sauf qu'il dit vous avez pas envie d'être aidé, mais j'ai quand même vous donner un petit coup de pied au cul. Donc voilà, c'est Gandalf qui a gagné, par KO. Non, mais vraiment, de mon point de vue, pas du tout. Ah ouais. Au contraire, non, pour moi, il force effectivement un peu le destin. Gandalf, il est sage, mais il y a ce côté où s'il faut mettre des gens en danger, bah, il n'hésitera pas. Enfin, quoi que si, mais en fait, si. Mais je crois que c'est deux sagesses différentes, en fait. Je crois que c'est pas comparable. Gandalf, effectivement, il est sage. Et puis, effectivement, son but, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, en tout cas, c'est d'arrêter la guerre. Mais les elfes ont aussi leur sagesse. Quand tu vois comment Gandalf est à l'écoute des elfes, Oui. c'est que les elfes apportent aussi une grande sagesse. Bah, c'est qu'ils ont vécu beaucoup. Bah ouais. Et tout le monde, en fait, est sage. Et comme on disait, ça rejoint un peu le début, tout le monde a sa propre part de sagesse, tu vois. Soit dans Le Seigneur des Anneaux, effectivement, tous les peuples, ils ont leur truc, quoi. Les hobbits, ils sont sages à leur manière aussi, tu vois. C'est quand même un peuple qui est pépouze, qui est peinard, qui veut que de la bouffe et fumer de l'herbe. Non, mais c'est pas trop de la sagesse. Attends, ils font la fête, ils mangent tout le temps, pardon, mais non, Bah, c'est pas une de la forme sagesse. de sagesse. Je trouve que être épicurien, c'est pas être sage. Non, je trouve pas, non. Non, bah non. Être sage, c'est prendre des... Là, c'est leur plaisir à eux, c'est très égoïste. C'est manger, c'est boire, c'est faire la fête, tout est lié au plaisir, c'est pas sage. Je suis navrée, pour moi, c'est pas ça la sagesse. Ouais, mais après, tu vois, quand on les voit évoluer en dehors de l'aventure, alors certes, c'est une minorité de hobbits, ils ne sont pas représentatifs de ce peuple. Mais il y en a 5, quoi. Mais il y en a 5 qui sont quand même. Non, mais 5 sur combien, enfin... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, d'accord, les hobbits sont nuls, c'est ça que tu essaies de nous dire. Non, pas du tout, je dis qu'ils sont pas sages. Et c'est pas grave, hein. La sagesse, non mais c'est vrai, c'est pas grave de pas être sage, au contraire. Mais on peut pas dire que non, ils soient armés de sagesse, c'est faux. C'est pas ce qui les caractérise le plus. Bah non. Non. Non, ils sont... C'est pas le bon terme, sagesse, pour les hobbits. Ouais, peut-être, ouais. Mais c'est compliqué à définir, tu vois. C'est pas le bon C'est terme, vrai qu'on fait ça. bien de le définir dès le début parce qu'après on se rend compte on l'a mal défini. C'est plutôt une bonne idée finalement. Ouais. Ouais. Et tu vois, les magiciens, pareil, dans Harry Potter, c'est pareil, c'est censé être Dumbledore le plus sage aussi. Ah, c'est un sorcier, c'est pas un magicien. Oh, c'est Dumbledore. pareil. En fait, c'est tous les gens qui ont une barbe, en fait. C'est ça, tous les vieux. Bah, en Les fait, vieux. voilà, est-ce que la sagesse, c'est pas la vieillesse finalement? Ouais. Bouddha aussi, qui est très sage. Hein. Qui est très mort aussi. Hein. Bah, Enfin, on il est parle de peut-être réincarné. personnages Ah oui, pardon, on est en fictifs, fictif. hein. Bah oui, non, mais Ouais. c'est vrai que Dumbledore n'existe pas. J'ai Ouais. tendance à l'oublier. De toute façon, même s'il existait, il est mort. Et aussi le personnage des Atlantes que j'aime beaucoup, enfin le peuple, pardon, des Atlantes que j'aime beaucoup, qui majoritairement a l'air d'avoir été très très sage et très érudit, très intelligent, à tel point que les dieux en sont devenus jaloux et les ont quand même bannis de la surface du monde. Ça me parle, un peuple qui a tellement évolué, qui a tellement été loin qu'ils se sont retrouvés jalousés par les dieux eux-mêmes. Il y a un côté où ils ont certainement compris beaucoup de choses et j'estime que quand tu as compris beaucoup de choses, c'est quand même une sagesse, quoi. Il y a quand même quelque chose. C'est vrai. Mais en fait, c'est les dieux qui foutent un peu la merde, quoi, qui sont les moins sages. Genre, c'est pareil quand on a construit la tour de Babel pour rejoindre les dieux et que ils ont dit oh putain ils vont nous faire chier, on va foutre plein de langues différentes à chaque peuple comme ça ils vont plus s'entendre et ça va foutre la merde.
C'est un peu de la jalousie, hein, les dieux. Hein. Ouais, mais après, ça dépend de quelle histoire tu parles. Par rapport à l'histoire un peu sumérienne, la tour de Babel, c'est qu'effectivement, en fait, les dieux avaient peur. Dans l'histoire sumérienne, hein, j'ai bien dit. Les dieux avaient peur que les hommes s'entendent tellement bien, qu'ils apprennent tellement de choses, parce qu'il y a certains semi-dieux, pas les premiers dieux, mais les rangs en dessous, parce que les premiers dieux avaient copulé avec des humains, etc. Ça a donné des Anunnaki. Et certains Anunnaki se sont attachés à des humains et leur ont appris l'art de la musique, leur ont appris l'art du langage, leur ont appris à lire, etc. Et en fait, à un moment donné, effectivement, les dieux se sont dit, mais ils parlent tous la même langue, ils sont très intelligents, en fait, on va se faire démonter la gueule, quoi. Donc, à partir de là, ils ont décidé d'avoir plusieurs langues pour l'humanité parce qu'ils avaient peur que les humains se comprennent trop, qu'en fait, ils soient détrônés. Ouais, bah c'est de la jalousie. C'était de la peur, surtout. Oui, c'était ça pas se de la rejoint. jalousie, Oui, c'était de la peur. ouais. La peur d'être éradiqué. Surtout qu'eux, ils faisaient pas semblant. Les humains, c'était des esclaves. Donc voilà. Et il y avait même une petite anecdote. Le premier dieu qui a copulé avec le premier humain, eh ben, il a été banni de l'endroit d'où il venait, qui est soi-disant la planète Nibiru. Il a été banni de cette planète parce que ça a été considéré comme étant un acte zoophile. Donc il n'a pas pu rentrer. C'est intéressant. Ouais, comme point de vue. C'est rigolo comme point de vue, ça change un peu, c'est marrant. Ouais, j'adore l'histoire sumérien, j'adore. Faudrait que j'arrive à finir ce livre, mais je vais y arriver un jour. La 12e planète. Oui, tout à fait. De Zechariah Sitchin. Zacharias Sitchin. Tout à fait. Voilà, après, autre personnage fictif qui représenterait la sagesse. Bah, il n'y a pas grand-chose qui me vienne comme ça, il n'y a pas de... Je vois pas... Alors, je pense qu'il y en a pléthore, mais il n'y a rien qui me vient. Je sais pas, t'en as d'autres en personnages fictifs qui te viennent? C'est t'en as cité aucun, quoi, à part les elfes, les Atlantes et les elfes. Oui, bah, pardon, excuse-moi, oui, pardon. Oui. Non, mais il n'y a pas de problème. Là, tout de suite, non, il n'y a rien qui me vient. Genre un homme, ouais, non, il n'y a rien qui me vient, c'est bizarre. Hein. Et peut-être parce que moi, j'aime pas trop quand c'est trop sage aussi. Ouais, parce que tu vois, là, je pensais vite fait à Morpheus, mais il n'est pas si sage que ça, Morpheus. Mais il a un côté sage. Ah, mais l'oracle. Ah, l'oracle, ouais. L'oracle dans Matrix, elle est quand même très sage. En fait, c'est les personnes qui sont elle un peu omniscients. Elle fait des cookies quoi. et prédit l'avenir. Et voilà. Excusez-moi. Tout un programme. C'est quand même merveilleux. C'est quand même merveilleux. Non, mais on va passer à la question suivante. Penses-tu être sage ? Ouais, un peu, ouais. Ouais, moi je pense que j'ai beaucoup appris sur moi-même, sur les gens, sur les autres, et puis voilà, je pense que des fois je donne des bons conseils, que mes amis, des fois ils se retournent vers moi pour me demander tel ou tel conseil dans des situations un peu délicates, et puis je suis là pour aider, pour soutenir, et puis je m'impose pas, quoi, je dis, voilà, je m'impose pas comme une science infuse ou quoi que ce soit, mais je fais ma petite part, tranquillement. C'est la raison pour laquelle tu penses être sage, parce que t'es de bons conseils. Bah parce que c'est comme tu disais, tu vois, moi je donne de moi sans attendre en retour, et puis voilà, j'aide les gens quand ils ont besoin, quand ils ont envie, et puis voilà, sans prise de tête, sans rémunération, sans quoi que ce soit, quoi, parce que ça me fait plaisir d'aider, j'aime bien aider. Donc ouais, je pense que c'est une petite partie de sagesse, mine de rien. J'aime bien aider, j'aime bien conseiller, j'aime bien... Voilà, et sans imposer. C'est ça qui est le plus important. De mon point de vue. Je pense que c'est même ça, la vraie sagesse, c'est ne pas imposer. Ouais, c'est ça, parce que si t'as pas envie d'écouter, bah t'écoutes pas, et voilà, c'est pas grave. C'est plus guider, dire si tu veux, il y a ce chemin-là qui existe. Voilà, moi je t'informe juste, il y a un chemin là qui existe, à toi de voir si tu le prends ou pas. Voilà. C'est un peu ça. Parce qu'après, moi, c'est un chemin qui me correspond, mais peut-être que toi, ça va pas te correspondre, mais voilà. C'est juste ça existe. Mais ça veut dire que quand tu donnes des conseils que tu estimes sages, t'arrives pas à te détacher de ça peut être bien pour moi, mais pour l'autre, peut-être que c'est pas bien.
Bah, tu sais, c'est relatif, hein, comment les gens... Moi, je sais que c'est bien pour moi. Mais après, si quelqu'un le prend pas, c'est que soit ça marche pas pour lui, parce que tout ne marche pas pour lui. Tout ne marche pas pour tout le monde, quoi. On est des individus, donc évidemment, on doit avoir des approches différentes. Mais c'est ça qui est bien, c'est que j'ai aussi conscience de ça, et j'essaye de voir des solutions qui sont pas forcément les miennes aussi pour d'autres gens, tu vois. C'est super dur sans exemple concret, mais voilà, je sais pas si tu comprends, c'est tout ce que je veux dire. Si, à peu près. Bon, bah parfait. Et toi, tu es une personne sage? J'essaye. J'essaie, même si des fois c'est pas facile. J'essaie de mener ma barque, mais moi j'ai un peu ce tempérament des elfes où les gens me saoulent, quoi. Je suis navrée, mais les gens, ils ont un peu de mal à comprendre. En revanche, quand les gens comprennent vraiment ce que je dis, c'est toujours très intéressant. Et je sais que je suis un peu comme toi, quoi. Je suis une amie de bons conseils, Hmm. celle qu'on peut écouter, et puis celle qui apporte des opinions auxquelles on pense pas quand on est enfermé Ouais, dans dans un nos schéma, soucis, ouais. dans notre chemin. On est tous pareils, hein. Moi, la première, quand je suis enfermée dans mes problèmes, des fois, j'ai du mal à voir les solutions aussi. Mais c'est normal. Moi aussi, hein, je te rassure. Oui, Hmm. voilà, c'est ça. Donc voilà, j'essaye d'être sage. Je sais que tout se passe bien, ce qui m'empêche pas, des fois, d'être quand même impulsive, etc. Je suis pas sage à 100% parce que j'en éprouve pas le besoin pour l'instant. J'aime bien aussi être dirigée par des émotions un peu fortes, tu vois. Hmm. C'est toujours agréable d'exploser de rire. Je pense, tu vois, c'est bizarre, mais j'ai l'impression que quand t'es vraiment très très sage, exploser de rire, ça me paraît pas cohérent. Ah ouais, je sais Tu vois, pas. c'est tellement dans quelque chose. Je parle bien d'exploser de rire, je parle pas de rire. Oui, oui, Je oui. parle bien de l'explosion de rire. Je pense que c'est quelque chose où t'as tellement de recul sur tout que ça peut plus te procurer ce truc. Oh, pardon, excusez-moi. Je fais des grands ce, gestes. ce fameux truc qui fait ding. Non, ça peut plus faire ce truc, cette montée intense, quoi. D'accord. Ah ouais, bah je sais pas. C'est une bonne question, je sais pas du tout. Ouais. Voilà. Mais après, moi, je cherche pas, tu vois, à ce qu'on être considéré comme sage ou quoi que ce soit. Quand je fais quelque chose, je me dis pas, est-ce que c'est quelque chose de sage enfin, c'est pas mon objectif premier, quoi. Oui, J'y non, pense pas, quoi. non, moi non plus. Moi non plus. Mais tu vois, chez moi, par exemple, je vais avoir mes 4 accords Toltec pour me rappeler que des fois, faut pas que je m'emporte trop. Comme je sais que mon problème, si j'avais un vrai problème dans ma vie, qu'il faudrait que je corrige pour mon bien-être personnel, pour que les choses autour de moi se passent mieux, c'est l'impulsivité. Et le D'accord. fait d'avoir des petits dogmes comme les 4 accords Toltec, Qui sont... qui sont que votre parole soit impeccable, premier accord. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, deuxième accord. Ne faites pas de suppositions, troisième accord. Et le quatrième, faites toujours de votre mieux. D'accord. Ces 4 accords-là me permettent, et sont affichés vraiment en grand chez moi, pour me les répéter comme un mantra et me pardonner des fois quand je fais pas aussi bien que je voudrais, mais au moins j'ai fait de mon mieux, et m'extraire de certaines situations parce que si j'ai pas fait de mauvaises choses et que ça va pas comme je veux ou que ça me contrarie, c'est qu'il y a autre chose derrière. Et donc voilà, en gros, ça m'a appris beaucoup de choses. Les 4 accords Toltec, ça fait partie vraiment de mes mantras. D'accord. Mais ça vient d'où, ça, d'ailleurs? Ça vient du Mexique, c'est Miguel Ruiz qui a discuté avec des indigènes et qui a essayé de mettre au profit du monde, en gros, la sagesse des indigènes du Mexique, je crois. D'accord. Condensé en 4 accords. Oui, voilà, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, Hein. j'espère bien, quand même. Sinon, c'est un peu facile. Non, mais ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les dictons et les proverbes, tu vois, qui sont simplifiés et pour donner quelque chose de plus accessible. Oui, c'est ça, pour se répéter des choses, des bonnes choses, et puis pour avancer plus facilement dans la vie. Mm. Tout simplement. Donc maintenant, on va passer à la suite.
Y a-t-il des activités qui permettent d'apprendre et d'entretenir la sagesse pour toi? Faut être curieux en fait, tout simplement. Donc je pense que la curiosité elle passe à travers les médias, donc à travers les livres, à travers les films pour moi surtout, à travers même la musique, à travers le fait de parler avec des gens. En fait, faut être juste ouvert au monde, ouvert à plein de possibilités, avoir une soif d'apprendre, d'être curieux et puis voilà. Au bout d'un moment, je pense qu'on arrive à discerner ce qui nous correspond nous et apprendre les choses qui nous plaisent, qui nous correspondent et qui nous font avancer. Et qui peuvent, par ce fait, faire avancer les autres. Donc en fait, toi, ce serait plus la culture qui amènerait à la sagesse. Ouais, et c'est pour ça qu'il faut réouvrir les salles de cinéma. Hein, Roselyne? Ouais. Oui, oui, mais c'est vrai qu'effectivement, je te rejoins assez. Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve aussi que la méditation, ça fait partie des activités qui peuvent amener à une certaine sagesse, savoir se détacher, prendre du temps pour respirer, pour faire le yoga aussi. Ça, pour moi, ça fait partie des activités qui t'apprennent à faire les choses sereinement. Ouais. Et j'ai l'impression que la sérénité, la sagesse, c'est intensément lié, tu vois. Ah, je sais pas, parce que moi, je me considère comme quelqu'un un peu sage. Sauf que niveau sérénité, c'est pas du tout le truc, quoi. Genre, yoga, méditation, ça me saoule pas mal, quoi. J'arrive pas à prendre ce temps pour moi-même et je comprends pas. Enfin, si je comprends que les gens puissent en faire, mais moi ça m'apporte pas grand-chose. Enfin, j'arrive pas à me mettre dedans, à me mettre dans cet état d'esprit. Oui, mais entre ne pas y arriver et ça apporte rien, il y a quand même une nuance. Oui, je pense que ça apporte quelque chose, mais c'est pas pour moi. Oui, d'accord. Je pense. Pas encore, du moins. Mm. Après, voilà, je suis ouvert. J'aime bien essayer de temps en temps, mais je sens que c'est pas spécialement ma came, quoi. Je préfère me reposer, me retrouver dans autre chose, quoi, dans la lecture notamment. Ce qui est une sorte de méditation finalement. Tu t'échappes, enfin, tu vois, pareil, t'as des mots qui te guident vers un autre univers, qui te guident vers quelque chose, etc., quoi. Et du coup, ça en vient à ma prochaine question. Est-ce que la sagesse est une bonne chose? Ah oui, oui, je pense, oui. Enfin, oui. Enfin, je sais pas, ça me paraît évident que oui, je vois pas pourquoi ce serait une mauvaise chose. Je pense que pour certaines personnes, la sagesse, c'est un peu comme si tu étais mort de l'intérieur et que les émotions peuvent plus empiéter sur ton fonctionnement humain. Ah ouais. Ah ouais, bah, j'ai jamais vu ça comme ça, du coup c'est compliqué à appréhender, mais ouais, je vois où tu vois que ça part, il y a ce côté primitif qui nous est ôté, quoi, enfin qui est ôté aux gens plus sages. Ils ont un côté un peu immatériel, un peu, tu vois, qui peuvent pas profiter de la vie comme nous on peut la vivre, quoi. C'est ça que tu veux dire? Ouais, 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 tout à fait. Ben, même quand tu vois, enfin, il y a pas mal de choses qui sont devenues péjoratives. Quelqu'un qui est gentil, tu Ouais. vois, c'est un peu péjoratif quand on te dit, oh, lui, bah, il est gentil, hein. Ouais, mais... Ça reste péjoratif. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'on est dans une ère du temps où quand tu es dans un système de sagesse ou même de bienveillance, on te dit facilement que tu es dans le monde des bisounours, quoi. Ouais, c'est pas faux. Ouais, ouais, je suis d'accord, je te rejoins là-dessus. Ouais. Donc, c'est un peu à double tranchant. Ouais, mais après, être gentil, c'est pas forcément être sage, tu vois. Enfin, de mon point de vue. Non, je suis Ouais, d'accord. enfin, c'est deux mots qui ont pas grand-chose à voir, je trouve. Tu peux être gentil et finalement être, j'allais dire teubé, mais c'est pas le cas. Quand t'es pas sage, t'es pas teubé. Mais pas être ouvert au monde, pas être Pas prendre de tolérant, bonnes pas décisions. prendre de bonnes décisions Mm. pour toi et pour les autres, tu vois. Mais être gentil quand même. Tu vois, tu peux être gentil et voter FN. C'est compatible. Il paraît. Oui. Marine Le Pen est certainement très gentille. Bah, elle a des origines bretonnes, donc forcément, il y a un fond de gentillesse. Forcément. Mais bon, il doit être bien ancré profondément quelque part. Donc, ma prochaine question, mais ça rejoint vraiment ce que tu disais avant, C'est-à-dire donc je Marine Le la Pen? pose. Non, pas du tout. Ah. Non, mais je la pose malgré tout. Mais voilà, je pense que ta réponse a déjà été toute faite avant. C'est la sagesse, est-ce la connaissance? Oui, pour moi, oui.
Oui, ouais, oui, oui, bah pour moi, si tu... Après, il y a plein de types de connaissances, tu vois, c'est pas forcément ce qui te rend sage, c'est pas la connaissance des livres ou des films, pas forcément, ça peut être la connaissance de la vie, tout simplement, de la rue, De la de la nature. nature, voilà, chacun a son type de connaissance, et le plus important, c'est d'utiliser cette connaissance pour, euh, pour faire le bien, en fait, tu vois, pour faire le bien pour soi-même et pour les autres. C'est un peu manichéen, dit comme ça, mais c'est comme ça que je vois les choses. Ouais, tout à fait. Moi, pour moi, c'est ça aussi, la connaissance. Ce qui est bien, c'est d'essayer, pour être sage, à mon humble avis, parce que moi, c'est ce que j'essaie de faire quand même. Moi, j'aimerais bien être encore plus sage que je ne suis, tu vois. Ça fait partie des trucs où profondément, j'aimerais bien être encore plus Ouais, mais sage. faut pas chercher, je pense qu'il faut pas chercher précisément à être. Oui, mais moi, ça m'intéresse de chercher ça, tu vois. Je dis pas qu'il faut pour tout le monde, mais moi, ça Hmm. m'intéresse d'être encore plus sage et effectivement, je mets ça dans le... Pour l'être encore plus, j'essaie de m'informer sur tout et n'importe quoi et de vraiment essayer de me mettre à la place des uns, des autres, de Hmm. voir les points de vue de chacun, d'apprendre un maximum de choses sur un peu tout. Bon, bien sûr, il faut que ça m'intéresse, hein, voilà, un minimum, mais j'essaie quand même d'être à fond et surtout les choses qui m'intéressent pas ou où j'ai des lacunes, et ben même si je bute au début, j'essaie d'y aller quand même pour pouvoir avoir encore un champ de vision encore différent et essayer de m'approcher au plus près d'une vérité qui sera ma vérité Mhm. évidemment, mais qui pourrait être aussi proche de la vérité. La vérité. Ouais, Et qu'est-ce que la vérité? ah ben c'est celle qu'on comprend pas. Ah, effectivement, bah, vous n'avez pas atteint encore à cette sagesse pour Non, pouvoir nous expliquer ce qu'est la vérité. la vérité, ouais. Est-ce que la vérité est ailleurs? Ah bah, peut-être bien, ouais. Tan, tan, nan, nan, Ah, nan, nan. est-ce qu'elle est ailleurs et à la fois en chacun de nous? Waouh, c'est un C'est peu possible. poétique, hein. Oui, je suis Ouais. très bucolique. Mais tu vois, moi je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher forcément. Enfin, c'est. Je sais pas, moi je trouve que c'est quelque chose qui me vient plus ou moins naturellement, sans que je provoque. Peut-être parce que je suis génial, c'est vrai. Ouais, je suis génial, je suis humble et tout ça. Donc c'est peut-être voilà, peut-être que ça provoque le fait que je sois une personne si sage. Mais tu vois, je pense que quand tu cherches quelque chose, tu trouves jamais. Et alors que quand tu cherches pas et que ça vient et que ça s'impose naturellement à toi, c'est quand même c'est plus facile, surtout la sagesse qui est quand même quelque chose qui pardon, quand même quelque chose qui est très modeste, tu vois. Donc si tu la cherches, si tu la forces, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut pas venir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, 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 non, mais je comprends ton point de vue, alors que moi, c'est l'inverse. Moi, je vais la chercher pour ne pas la trouver, mais me poser d'autres questions qui vont être encore plus intéressantes et encore me poser d'autres questions et d'autres questions et d'autres questions. Et c'est comme si, quand je cherche quelque chose, ça m'apporte des réponses à des choses auxquelles je n'avais pas pensé, qui vont m'interroger encore sur d'autres choses et encore et encore. Je pense que la sagesse aussi, d'ailleurs, c'est comprendre qu'on ne peut pas tout comprendre. Oui. Non, mais ça c'est une frustration pour moi. Ouais. Moi, un de mes kiffs, ce serait d'être immortel, d'avoir tout lu, de tout connaître, tu vois, de tout connaître, et puis après, ouais, puis après je laisse passer, je m'enterre genre 200, 300, 400, etc. d'années, et puis je ressors et je réapprends tout ce que j'ai loupé. Mais tu t'embêterais. Je pense que si on Bah, c'est sait pour ça tout, que je me on réenterre en fait, s'ennuie. parce qu'au bout d'un moment je m'embête, mais le fait qu'il y ait de nouvelles émergences par la suite, et je dis ah ouais, mais c'est quand même vachement lié à ce que j'ai lu il y a 6 siècles, c'est rigolo quand même que ça revienne. Tu vois, c'est un truc comme ça. Bon, ça, c'est un petit délire que j'ai. Tu sais que ça me rappelle un truc. J'avais une conversation avec une pote quand j'étais ado où je lui disais que à cette époque-là, en tout cas, mon idéal masculin, c'était Jack Skellington C'est qui? dans L'étrange Noël de Ah Monsieur oui! Jack. Ah oui, d'accord. Ok, j'avais oublié son nom de famille. Parce qu'il voulait tout savoir, tout comprendre et il s'y prenait avec beaucoup de maladresse. Oui, effectivement. Mais j'aimais bien ce rapport-là, quoi. Et donc elle me disait, mais au contraire, moi je pourrais pas être avec Jack Skellington parce que il est horrible et ça doit être super
lourd et très frustrant d'être avec quelqu'un qui veut toujours tout savoir, qui veut toujours tout apprendre, qui veut toujours être au courant de tout, quoi. On avait eu un vrai débat à l'époque et c'était marrant comme on était si proches et pourtant nos avis étaient si divergents concernant ce truc, et moi je trouvais que c'était fabuleux, et elle vraiment dans sa tête c'était non mais ça c'était vraiment... C'était trop pour elle, quoi. Ça aurait trop pesé sur son couple, alors que moi... Bon, après, à l'heure actuelle, je pense qu'effectivement, quelqu'un qui veut tout savoir... Je crois que je suis un peu comme ça aussi, en fait. C'est peut-être pour ça que ça me parlait. Après, ça dépend du sujet, de la lubie du mec, son degré d'implication et tout ça, quoi. C'est vrai que si c'est poussé ultra fort et qu'il devient un gros fan, avoir des trucs, je sais pas, si t'intéresses d'un coup, tu te dis, je vais ouvrir ma culture et je vais m'intéresser au tuning, tu vois, et que t'as des magazines, que t'as des posters partout, bon, bah au bout d'un moment, je pense que ça va me saouler un petit peu. Voilà. Je n'ai rien contre les gens qui font du tuning, mais quand même, au bout d'un moment, ça me saoule. Ouais. Voilà, mais je suis pas quelqu'un d'assez sage pour appréhender le tuning. Comme quoi. Voilà, c'est comme ça. Non, moi j'ai pas d'avis sur les gens qui font du tuning. Si ça leur fait plaisir, c'est tant mieux. Tu dis ça parce que c'est la majorité de tes auditeurs et que tu veux pas les perdre? Non, mais j'ai pas de mépris ni de dédain. Je pense que... Voilà, chacun son kiff. Bon, c'est une passion comme une autre, quoi. Chacun a ses passions, tu vois. Moi, j'aime bien les vinyles, tu vois, mais combien de fois est-ce qu'on m'a dit que j'étais has-been à cause de ça? Ah oui. Ouais. Bah oui. Et c'est pas... Enfin, voilà, tout le monde ne voit pas... Et pourtant, c'est pas à la mode, les vinyles? À la mode... Maintenant, je sais pas. À la mode... Moi, j'ai toujours aimé aussi, donc c'est vrai que je suis mal placé pour le savoir, mais... À la mode, non, je crois pas. Je crois que c'est jamais mort. Et par contre, la mode est passée quand même. D'accord. Je pense. Là, ça revient depuis quelques années parce qu'il y a des irréductibles comme toi et moi. Bah ouais. Et puis moi, j'ai mon grand-père et ma grand-mère et ma tante travaillent dans une usine de vinyle. Enfin, mes grands-parents travaillaient, ils travaillaient plus, à la retraite depuis longtemps. Et effectivement, c'est quelque chose qui a repris à un moment donné. Ils se sont dit, l'usine va mourir. Et puis finalement, non. Donc, c'est qu'à un moment donné, c'est bien revenu comme il faut, quoi. En tout cas, assez pour remettre les entreprises à flot. Bah, c'est cool. Voilà. C'est cool. Mais ça se voit, on a de plus en plus de vinyles. On ne parle plus du tout du sujet. Mais on a de plus en plus de vinyles qui, franchement, sont pas très intéressants, mais qui existent, quand tu vois. Ouais. Et ça, c'est plutôt cool, quoi. Et puis on découvre des petites perles aussi, moi ça j'aime bien. Tu vois, des fois en farfouinant, tu trouves des petites... petites perles New Dark Wave, blablabla, trop chelou. Ouais, c'est cool. Ouais, ou même des trucs qui sont que t'adores et tout d'un coup tu vas en vinyle et tu fais « Oh, mais c'est super !» Ouais, surtout l'objet qui est beau. Ouais, bah, et puis le son. Et le son est meilleur. Le son est incomparable. La sagesse annule-t-elle le plaisir? Oui, donc là, ça rejoint un peu ton idée d'avant. Bah, moi, non, parce que moi, j'éprouve beaucoup de plaisir. Bah, comme je disais, la sagesse, pour moi, c'est tout ce qui est les médias, livres, etc., l'éducation, etc. Ce qui fait que, bah, moi, c'est un peu mon plaisir, donc ça annule pas du tout mon plaisir, au contraire, ça le renforce. Après, le côté animal, primaire, je sais pas, je me sens pas spécialement impacté, je sais pas. Moi, je le vois un peu plus... quelqu'un d'extrêmement sage pour moi, qui est vraiment dans le top de la sagesse. Je pense que le plaisir, il n'est pas aussi exacerbé qu'une personne qui n'est pas dedans. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est sûr que ça impacte des fois. Il y a des fois où je me dis, ah, je peux pas l'appréhender vraiment. Enfin, je peux pas le sentir vraiment. Je pense qu'ils sont plus dans une contentation. Une contentation? Je sais pas si ça... Contemplation? Non, contenter. Ah d'accord, se contenter de quelque chose. Okay. Ils sont plus à se contenter du peu, ils sont plus dans un bonheur linéaire absolu. Et du coup, les plaisirs ont moins de place parce qu'un plaisir reste éphémère, tu vois. Ah, franchement, je sais pas du tout. Ah, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué comme question parce que... C'est quoi déjà la question de base? Redis-la moi, tiens. La sagesse annule-t-elle le plaisir? Ah ouais, c'est sur le plaisir, c'est pas sur le vivant, etc. C'est sur le plaisir. Ouais, non, moi je pense pas vraiment, je pense pas.
Je pense pas. Je vois ce que tu veux dire, mais même dans les circonstances où tu dis que leur plaisir et les plats et tout ça, ça reste leur plaisir à eux. Ce qui fait que pour eux, bah, il est peut-être plus intense que pour d'autres. Oui. Oui, mais c'est un plaisir qui est... Pour moi, vraiment, la notion de plaisir, elle est tellement éphémère et tellement puissante. Dans le plaisir, j'ai vraiment cette notion de ça va vite, c'est fort, et ça repart, quoi. Et je pense que oui, les gens sages sont encore une fois à la quête d'un équilibre très fin, d'un chemin où tout doit être tellement équilibré qu'il faut pas que ça aille trop loin ni trop fort. Ah, je sais pas, franchement, je sais pas. Au contraire, je pense que les gens qui sont dans les circonstances-là, ils ont envie qu'il y ait quelque chose de fort, qu'il y ait quelque chose de puissant, qui les sorte un peu de leur zone de confort et pour qu'ils apprennent autre chose, tu vois. Ouais. Et que ça fasse partie de leur apprentissage, justement, de la sagesse. Qu'il y a un truc qui les bouscule plus ou moins violemment et qu'ils fassent ah, tiens, ça c'est arrivé. Et après, avec l'analyse, etc., et qu'ils éprouvent du plaisir à tout ça et qu'ils prennent ça pour eux de manière peut-être un peu égoïste, mais où ça les enrichit, quoi. Oui, 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 tout à fait. Mais c'est vrai que j'ai tendance à penser que quelqu'un de très sage qui arrive au summum de sa sagesse n'est plus... Parce que moi, dans ce que je parle, j'imagine vraiment la personne qui est au Ouais, summum de la l'apogée, ouais, sagesse, ouais. quoi. Mais moi, je pense pas, tu vois, parce que on reste des humains malgré tout. Même si la personne la plus sage, elle reste un humain qui va au chiottes le matin, etc. Et je pense qu'il y a toujours ce plaisir simple et immédiat qu'on a tous, et lui, il le ressent forcément, je pense. Oui, Voilà. d'accord. Et ça se voit, c'est ce que je disais sur le Dalai Lama, qui est un peu considéré comme la personne la plus sage de notre société, qui a l'air quand même d'être un sacré bout en train et qui a l'air de bien se marrer, quoi. Et d'aimer la bonne bouffe, etc. Tu vois, ça empêche pas. Oui, mais je pense qu'il va pas dans l'excès, en fait. Pour moi, voilà, c'est ça, en fait. Je pense qu'une personne très sage ne va pas dans l'excès, donc le plaisir ne peut pas être excessif. Sinon, c'est plus raccord avec ses valeurs, etc. Ouais, peut-être, mais après, tu vois, au tout début, tu m'as dit être épicurien, c'est pas être sage. Bah ouais, Bah, bah pour après... moi, hein, pour Ouais, moi, pour hein. toi, ouais. Mais après, c'est quand même, tu vois, Épicure, c'est quand même un mec, c'était un sage à l'époque, finalement. C'était un philosophe. C'était un philosophe. Bah, les Ouais, ben, c'est philosophes... pas... Ah, bah non, moi je les mets pas dans les mêmes catégories. Oh, surtout que les philosophes étaient, je suis navrée de vous le dire, mais des gros machos de fous. C'est l'époque qui voulait ça. Donc la sagesse, non. D'accord, bon, Ça t'apporte des clés. Les ouais. philosophes t'apportent des clés. Mais de là à être sage, pardon, Nietzsche, tu trouves qu'il était sage? Bon, je le connais pas personnellement, tu vois. Franchement, je connais rien de sa vie. Ah Du bon? coup, j'en sais rien. Non, je connais rien de la vie de Monsieur Nietzsche, de Friedrich, de son prénom. Oui, mais t'as lu des œuvres, tu l'aimes bien, Ouais, Nietzsche, quand même. j'ai lu des œuvres de Nietzsche, mais enfin, c'est compliqué de faire la différence entre l'homme et son œuvre. Mhm. Non, tu vois, c'est comme Polanski. Non, c'est vrai que Nietzsche, il a écrit des trucs qui sont compliqués, ouais, sur le nihilisme et tout ça, ouais, c'est pas facile à appréhender. C'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus gai, ouais. Mais la sagesse, c'est pas que non plus que du gai. Non, mais pour moi, un philosophe n'est pas sage. Il essaye. Il tente d'appréhender le monde de sa manière, de son point de vue à lui, mais c'est pas la sagesse. Non, c'est c'est sa vision, lui, de la sagesse, probablement. Oh, de la société, mais pas de la sagesse. Ouais, je sais pas, c'est compliqué, ouais, je sais pas. Ah, pour moi, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, je pense que ça enlève à rien le plaisir humain de base qu'on ressent en mangeant quelque chose. Alors ouais, peut-être qu'ils vont moins dans les excès, et encore, franchement, je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr, moi je rejoins que tout ce qui est épicurien, c'est des gens sages qui ont tout compris à la vie, qu'il faut se faire plaisir, et puis basta. Ouais, mais l'épicure, ça peut être au détriment de plein de choses. Le plaisir peut être au détriment de plein de choses. Ah bah oui, mais ça, beaucoup de choses sont au détriment de plein de choses. Oui, mais c'est pour ça que je trouve que moi, je trouve que c'est incompatible. Parce que le plaisir, je sais pas, je vais aller. Le plaisir de se bouffer un Big Mac, Mhm. ça reste du plaisir. Par contre, au niveau de ta santé, c'est pas le meilleur pour toi.
Et en fait, la sagesse, c'est avoir l'équilibre entre je vais me faire plaisir à manger quelque chose en sachant que c'est bon pour moi. Ouais, bah c'est le but d'Épicure aussi. C'est pas que de l'excès, justement. Je pense pas que Épicure, à notre époque, il a eu McDo. Mais être épicurien et la philosophie d'Épicure, c'est deux choses Ouais, bah oui, il y a différentes, toujours des attention. Hein. interprétations. Oui, Ah bien bah sûr. oui, parce Oui, oui. que là, dans ce cas-là, oui, par rapport à ce que Épicure disait, je vais être très mal pour en parler parce que j'ai rien lu de ce philosophe, mais par contre, je sais que épicurien, c'est souvent une définition qui n'est pas la même que ce qu'a voulu inculquer le philosophe. Oui, comme beaucoup de choses qu'on a Voilà, écrit. donc, Hein. oui. Jésus encore, si tu nous réécoutes, lâche un com. On a passé l'épisode des philosophes et de la sagesse. Penses-tu que la sagesse soit surtout liée à l'expérience de vie ? Oui. Tu penses Oui. on ne peut pas naître sage ? Non, ça me paraît compliqué. Bah déjà parce que tu sais pas parler quand t'es petit, donc c'est dur à transmettre la sagesse quand tu sais pas parler. Ah, tu peux être sage sans avoir la parole ? Si on prend le cas des sourds... Ah, mais il faut quand même transmettre. Pour moi, la sagesse, c'est une question de transmettre, et transmettre sans parole, c'est quand même dur. Alors Est-ce après, que- est-ce un que nourrisson c'est ne pas peut plus- pas écrire non plus, Oui, je mais rappelle. justement, est-ce que la plus pure des sagesses, c'est quand tu nais et qu'après on t'emplit de vie, c'est de plein de choses, alors qu'à la Alors, base, t'es pur. Alors je pense qu'il y a, effectivement, je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'il y a un stade, tu vois, quand tu nais, c'est pas la sagesse encore, mais parce que t'es pas, pour moi, hein, t'es pas assez développé, mais il y a un moment, effectivement, où t'es gamin et tu peux t'extasier devant une fleur, ouais, là, et voir quelque chose que personne d'autre peut voir, parce que t'es un gamin et que t'as cette vision un peu innocente, effectivement, là, je suis d'accord, ouais. Mais quand t'es nourrisson, moi, je sais, bon, après, je sais pas, moi, j'ai un problème avec les bébés aussi, donc c'est compliqué. Ils me font peur. Donc comment veux-tu que ces choses fripées là soient sages? C'est pas possible. Et t'as été bébé, tu sais, toi aussi. Non, 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 je suis né comme ça. Et je suis immortel. Sachez-le. D'accord, très bien. Non, non, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu penses que la plus belle forme de sagesse, c'est justement quand t'es enfant et qu'on t'a pas inculqué toutes ces normes de la société, etc., etc. Je pense que la sagesse est un bien grand mot pour un enfant, ouais. Ouais, Je c'est pense. compliqué parce que moi la définition que j'avais de la sagesse c'était surtout sur l'apprentissage. Alors si un bébé est plus sage que quelqu'un qui a appris plein de choses, c'est compliqué, mais c'est... Oui, mais quelque part, effectivement, est-ce qu'un un bébé ou en tout cas un jeune enfant, est-ce que c'est pas le modèle parfait de la sagesse parce qu'il comprend des choses que nous, on s'évertue à lui faire oublier pour que finalement il rentre dans les codes de la société qui n'est pas sage Mhm. et que finalement après il passe 10 ans de sa vie à essayer de trouver un chemin pour éventuellement réapprendre cette sagesse qu'il avait déjà à la base mais qui a été faussée par tous les cheminements d'apprentissage avant, quoi. Bah, peut-être, ouais, mais après je sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire faudrait prendre un enfant, l'enfermer dans une cave pour qu'il soit au contact de personne pour faire l'expérience. C'est compliqué. Enfin non, pas d'enfermer un enfant dans une cave, c'est pas trop compliqué, mais de faire cette expérience en soi, c'est pas facile. Comment faire pour garder cette part de naïveté? Est-ce que t'es forcément confronté à des gens, t'es forcément confronté à des choses Et le but d'un parent, pour moi, justement, c'est de confronter ton enfant et de lui expliquer ces choses et de lui donner quelques armes, et après, voilà. C'est qu'après, je pense qu'un enfant, il a une certaine sagesse que nous, en tant qu'adultes, on peut plus comprendre parce qu'on a trop de règles. Ah bah ouais, mais ça, On a trop de choses à c'est gérer. notre but en tant qu'adulte de comprendre aussi. De comprendre pourquoi il préfère un camion rouge qu'un camion vert. Ça, c'est notre but. Ah oui, non, mais toi, tu vois ça beaucoup plus... Moi, je vois ça beaucoup plus profondément. Je vois pas ça... Ah, moi, je suis très concret comme personne. Ah, moi, je vois ça plus profondément. Moi, je pense que... Je pense qu'un enfant qui n'a pas toutes les règles que nous, on a emmagasinées et ancrées en nous pour vivre dans cette société, il est plus à même de comprendre des choses que nous, on ne peut plus comprendre parce que la coupe est pleine. La coupe de connaissances et d'apprentissage et le carcan dans lequel on est, il est bien scellé, quoi. Et Bon, ouais, bah ça rejoint un peu le mythe de l'enfant sauvage. qu'est-ce que c'est ? C'est les enfants qui ont été élevés, genre, tu vois, comme genre le livre de la jungle. Hein. Mhm. T'es élevé par les singes, ou les enfants qui ont été élevés par les loups, etc. Oui, c'est un enfant qui a été élevé par des loups, mais pour de vrai.
Oui, oui, je Ouais. sais, il y a une enfant qui a été élevée par des singes aussi, pour Voilà. de vrai. Mais ça rejoint un peu ça, du coup. C'est vers Dans quel la- sens tu... Bah que eux, et du coup, ils gardent cette sagesse qu'ils ont d'enfants, parce qu'ils grandissent pas... Ils grandissent pas, tu vois, ils restent des enfants. Non, 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 je Ils pense sont qu'ils la pas dans perdent. les Mais normes de non, la ils la société. perdent parce que, en fait, l'apprentissage de la vie te fait perdre tout ça. Tu vois, ces enfants-là, moi, je vais parler de la jeune femme qui a grandi avec les singes, par exemple, parce que c'est une affaire que je connais. Elle a grandi avec les singes. Elle a appris les règles de société entre singes. Oui, bah c'est vrai que le mec avec les loups, c'est pareil. Ouais, voilà. Donc, il y a un autre apprentissage qui n'est pas humain, mais il y a un autre apprentissage de la vie qui te fausse après tous tes comportements, quoi. Ouais, c'est la vie en général, c'est pas que l'humain, la société, etc. quoi. Mais en tout cas, je pense que l'enfant a une forme de sagesse et qu'effectivement, passé un certain stade, quand il commence à apprendre des choses, quand il commence à être une petite éponge, etc., je pense qu'effectivement, c'est à partir de ce moment-là que... c'est à partir de ce moment-là précisément que il apprend pour avoir une autre sagesse, celle qu'on attend de la compréhension du monde, de la compréhension humaine, de la société et de éventuellement faire les bons choix, mais pas que pour lui, pour la société, parce qu'en fait la sagesse, c'est faire des choix pas que pour toi, quoi. Ouais. Faire des bons choix pour ceux qui t'entourent, ta famille, tes voisins, Des choix moraux. oui, des valeurs. Mais du coup, je peux te poser une question. Oui. Alors, tu ferais partie de quel peuple? Genre les peuples qui pleurent quand il y a un enfant qui est mort, ou les peuples qui pleurent quand il y a un vieux qui meurt? Parce que tu sais, t'as des cultures où quand c'est des bébés qui meurent, ils s'en battent un peu les couilles. Alors que quand c'est les vieux, ça les touche beaucoup plus parce qu'ils perdent tout un pan de sagesse. Tu vois. Et il y a l'inverse. Comme nous, par exemple, nous on pleure plus quand il y a un bébé qui meurt que quand il y a un vieux. Il suffit de voir les EHPAD. Je ferais partie de quel peuple? Dans l'idéal ou Ouais, dans l'idéal, ouais, par rapport à ce que t'as dit justement. Dans l'idéal, je crois que je serais plutôt du genre à célébrer la mort. Tous, de tout le monde, par le feu. Non, mais vraiment, parce que pour moi, par rapport à mes croyances qui me sont propres, pour moi, c'est juste un passage. La vie, elle est que prêtée et c'est pas grave, il faut la rendre et ça nous permet d'aller ailleurs après. Donc vraiment, pour moi, c'est pas quelque chose qui annonce la fin. Ouais, je vois, ouais. Ouais, mais... Donc pour moi, je serais du genre à la fêter, mais vraiment à fêter n'importe quelle mort, quoi. Ils mourraient tous. Que ce soit un bébé ou un vieux. Après, c'est vrai que dans ma logique aussi, les personnes âgées qui disparaissent, elles ont fait leur temps, elles ont laissé leur empreinte, elles ont appris des choses à plein d'autres gens, qu'elles le veuillent ou non. Donc elles ont fait vraiment leur temps. Un bébé n'a pas eu le temps. Ou alors, si un bébé, si, même des parents qui ont perdu des enfants jeunes, ça leur a appris quelque chose. Donc voilà. Après, s'il s'agit de ma grand-mère ou de mon bébé, bah, c'est plus la même histoire, quoi. Oui. Entre ta progéniture, ce que tu as porté, le lien qui s'est créé, et tes grands-parents, il y a quand même un monde. Ouais, il y a un gouffre. Mais moi, je parlais en règle générale. Hein. Mais ouais, du coup, t'as répondu. Bah voilà. Et toi? Et moi, moi, j'aime pas les bébés, donc je partirais sur le principe de perdre un vieux, ça me fait plus chier. Ah oui, d'accord. Ouais, je dis un nourrisson, c'est pas grave, parce qu'il, voilà, quoi, il a pas... C'est juste 9 mois pour pousser, tu vois, c'est pas... Après, bien sûr, je parle ni du mien, ni du truc, quoi. C'est totalement différent quand ça te touche. Ouais, mais pour moi, ouais, un vieux, tu vois, c'est encore capable de faire des choses, d'apprendre aux gens, etc. Alors qu'un bébé, ouais, techniquement, ça n'a pas fait grand-chose, donc... Mais si dans ton entourage, t'as appris qu'un pote a perdu sa grand-mère ou qu'un pote a perdu son bébé, tu vas pas avoir la même compassion quand même pour ton pote. C'est ça, parce qu'il y a une logique. Perdre un vieux, c'est normal. Logique, c'est normal. Perdre un bébé, c'est pas normal, effectivement. C'est pas normal, et puis tu sais tellement l'attente que le couple d'amis avait d'avoir un enfant où tu sais que tout était prêt ou que... Enfin, je sais pas. Je sais pas, je pense que quand tu conçois aussi un enfant et que t'en fais un, tu te dis, bah allez, c'est pour toute la vie, quoi. Et là, tout d'un coup, c'est pour toute la vie... Mais ça, c'est notre culture qui veut ça aussi.
Parce que moi, Oui. quand j'étais, je le répète encore une fois, au Cameroun, c'était totalement différent. Les enfants, ils en avaient rien à foutre. Hein, c'était les vieux qui étaient primordiaux. Et les enfants, franchement, il y en a qui crevaient dans des fossés, ils s'en battaient plus ou moins les couilles, quoi. Ouais, Voilà. d'accord. Ouais, bah, c'est certainement culturel aussi. Ouais, c'est totalement culturel, ouais. C'est pour ça que je posais la question de quelle culture t'appartenait. Mais il y a un truc que j'ai su il y a assez enfin il y a peu de temps, qui était assez intéressant, qui disait que en fait, l'espèce humaine, on est les seuls à ne pas avoir de ah, comment ça s'appelle? Tu sais, quand la nature, elle fait des choix d'elle-même dans les autres espèces. De sélection naturelle? Voilà, Ouais. merci. Que les humains n'avaient pas de sélection naturelle. On est la seule espèce sur Terre qui n'ont plus de sélection naturelle. Parce Ouais. qu'en fait, on a trop de moyens avec la médecine, etc., pour faire survivre tous les types d'humains. Du coup, on est les seuls à ne pas bénéficier de la sélection naturelle. D'accord. Et du coup, est-ce que ça empêche l'évolution? Et bien, justement, oui, c'est ce que ça disait. Bah Ça ouais. empêchait évidemment l'évolution, puisque du coup, bah, il y a un peu tout et n'importe quoi qui naît, quoi. Ça va causer notre perte. Peut-être bien. Peut-être bien. On en reparle dans 300 ans? Moi, je vais m'enterrer d'ici là, et puis je vous dirai. Tu reprendras le podcast. Voilà, tout seul. Il n'y aura plus personne, de toute façon, pour écouter. À part les autruches. Ce sont les autruches qui sont dominantes. Question suivante. Oui. Quelle profession tu allierais à la sagesse? À la sage-femme. Non, pas Facile. forcément. Ah bon, en plus? Non, bah non, ouais, pas forcément, non, parce que D'accord. moi, je n'ai jamais vu trop le lien entre les deux, honnêtement. Non, moi, ce serait plus un truc genre bibliothécaire, tu vois. Genre, ah ouais, et d'ailleurs, ça me fait penser, une des personnes fictives que je trouve sage, c'est le bibliothécaire, pardon, dans Buffy contre les vampires. Giles. Et puis en plus, il a ce côté un petit peu rock'n'roll, que j'aime beaucoup. Et on pense qu'il est coincé du cul, que c'est un anglais, quoi. Et en fait, il a un côté rock'n'roll, parce que c'est un anglais, au final. Oui, Et il a une petite d'accord. boucle d'oreille cachée. Il joue un peu de guitare. Voilà, pour moi, voilà, c'était pour répondre à ta question d'avant. D'accord, merci. Et du coup, ouais, pour moi, bibliothécaire, tu vois, c'est un truc qui me paraît... peut-être pas le summum de la sagesse, parce que bon, faut pas exagérer non plus, mais qui me paraît être un bon point sur la sagesse. Parce que j'ai toujours adoré, de toute façon, les bibliothèques, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Comme un petit temple. Oui, Permet d'accord. de se ressourcer, de se reposer, d'apprendre des choses. Ok, C'est une cool. autre profession que tu attribues à la sagesse? Non, enfin oui, il doit y en avoir d'autres, mais il n'y a rien qui me vient. Et toi, tu penserais à quoi? Moi, j'irais vers les chamans. Ah oui, tu vas directement dans le mystique. Ouais, parce que je trouve qu'ils ont, je sais pas, ils ont des connaissances différentes qui sont très intéressantes, qui moi me parlent beaucoup. Mais chaman, c'est une profession? Bah oui, C'est pas un art de vivre? bah non, Non, je être sais pas, chaman, mais, le chaman du village, t'as le maçon du village, t'as le chaman. Oui, c'est vrai. Ouais, enfin, c'est vrai. Le chaman, t'as la petite fille, t'as la sorcière, beaucoup de choses. non, ouais, moi je verrais chaman. Je pense aux prêtres aussi, parce que quand même, ils devraient être sages. Il devrait être sage, avec les C'est petits-enfants. quand même, surtout. voilà, c'est quand même quelque chose qui devrait être. Les imams, évidemment aussi, qui devraient être sages. Les rabbins, qui devraient être sages. Bref, tout ce qui institue une religion. Les pasteurs aussi, pour moi, c'est des gens qui doivent être sages. Les politiques? Non. Et techniquement? Techniquement, sages. ils devraient, mais on sait bien que non. Non, C'est mais triste. voilà, c'est ça. Ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est compliqué. Ouais, tout ce qui a un rapport avec le spirituel. Ouais. Et pour toi, c'est ça la sagesse. Ouais. Et toi, c'est vrai que toi, t'as une vision de la sagesse qui est beaucoup plus spirituelle, alors que moi, c'est assez concret, assez. Enfin, plus terre à terre, tu vois. Mm. Des livres et tout ça, c'est rigolo. Ouais, oui, non, moi, c'est vraiment un art de vivre et de voir les choses avec vraiment ce grand détachement, quoi. Mhm. D'accord. Ah oui, non, moi, c'est. Non, pour moi, justement, c'est pas le détachement parce que ça permet. Il faut que tu sois proche des gens pour pouvoir aider les gens. Il faut que tu puisses les comprendre. Et si t'es trop détaché, tu comprends plus rien. Et c'est le cas des politiciens, notamment, tu vois. Moi, je pense pas. Je pense que tu peux être très détaché et c'est grâce à ça que tu peux aider les gens. Ah, moi, je suis pas d'accord. Ah, Moi, je suis pas d'accord. Au contraire, on ça va te, être obligé de ça se te- battre. ça te crée une octogone. Octogone.
Non, je suis pas d'accord. Je trouve que ça te crée une frontière. Ça crée une frontière, forcément. Alors ouais, les gens, ils peuvent s'inspirer de toi, de ce que t'as dit, etc., etc. Mais ce que t'as dit, tu l'as jamais dit individuellement. Et ce qui fait que, pour moi, c'est l'individu qui prime. Ouais. Et quand t'as cette frontière et que t'es trop sage de ton point de vue, bah, tu peux pas... tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux changer le cours d'une vie, mais tu peux pas soutenir tout le long, tu vois. C'est pas pareil. Ben, je pense que être sage, c'est pas soutenir quelqu'un tout le long. Non, mais pas tout le long, mais je veux dire... C'est juste inculquer une bonne parole à un maximum de gens qui veulent bien l'entendre, et puis basta. C'est pas s'intéresser qu'à une personne et prodiguer des conseils un par un. Ça s'appelle des assistantes sociales. Bah, Ça n'a justement, rien à voilà. voir. Bah, c'est ça le métier le plus sage. Assistante sociale. D'accord. Non. Moi, faut aussi... Enfin, non, oui, non. Pas forcément. Non, il y a quand même beaucoup d'administratifs, non. Assistant social. C'est pas trop ça, la sagesse. Mais, ouais, non, moi, je suis plus au cas par cas, l'individu, etc., tout ça. Donc, ouais. On a conflit, on a désaccord. On a des accords, effectivement. Et ouais. Mais je pense qu'on a tous les deux raison. Waouh. Parce que c'est subjectif. Oh, pitié, non. Ah, le retour. On peut pas faire que des running gags à chaque fois, sinon ça va être lourd. Mais surtout si on en rajoute à chaque fois, ça va être... Oui, c'est pour ça, faut ça savoir va être fou, hein. s'arrêter. Mm. Penses-tu qu'il faut passer par des périodes plus sombres dans une vie pour accéder à la sagesse ? Ben, de mon point de vue, en fait, j'aimerais bien répondre non. Hum. Mais mon expérience me fait dire que oui. Malheureusement. Et sinon, ce serait trop facile. Parce que toi, t'as eu des périodes très sombres. Oui, j'ai eu des périodes très très sombres. J'ai eu des périodes... j'ai eu un rapport à la drogue compliqué. J'ai eu des relations compliquées avec des gens, etc. etc. Et finalement, c'est ça qui m'a forgé et qui me permet d'avoir cette sagesse maintenant, tu vois. J'ai appris de mes erreurs, j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, ce que je voulais pas, ce que je refusais, ce que j'aimais, qui j'étais, quoi. Et c'est ça qui m'a ouvert un petit peu, tu vois. Ouais. Et qui m'a fait du bien, qui m'a libéré, etc., etc. Mais ouais, donc ouais, je pense qu'il faut qu'on passe par les choses sombres. Mais après, il y a beaucoup de gens qui veulent provoquer ce côté sombre et qui se complaisent dans ce côté sombre en se croyant être sage, et ça marche pas, justement. C'est une posture, C'est quelque chose auquel t'as cru, toi ? oui, bah oui, quand j'étais adolescent, j'étais dark, tu vois. J'étais dark, j'étais gothique, j'étais la mort, ça, le malheur, le désespoir, je peux pas écrire si j'ai pas bu 5 litres de vodka, tu vois, des trucs comme ça, l'alcool, etc. Et finalement, bah, c'est vachement plus simple d'écrire quand t'es pas bourré. Bizarrement. Et d'en retenir ses pensées, étrangement. Et ouais, non, c'est... mais voilà, c'est comme ça que j'ai appris, quoi. Mais ouais, c'est une posture que je me suis donnée, que les gens se donnent, et et avec du recul, je trouve ça un peu pathétique, mais enfin rigolo, tu vois. C'est plus... avec une vision tendre, tu vois, genre, trop mignon. Alors que là, tu dis, moi je suis dark. Ah, il est mignon. Il a encore beaucoup de choses à apprendre de la vie, c'est trop mignon. Mais il y arrivera, j'ai confiance en lui. Voilà, c'est un peu ça. Et d'accord. Bah, moi, je sais pas, mais pareil, hein, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est vraiment d'avoir été dans certaines galères qui te permettent de les appréhender, de voir différemment les choses et d'être plus altruiste, en fait, et de mieux comprendre la vie. Bah ouais, mais Parfois, tu as besoin d'être confronté à vraiment des grosses galères, des périodes extrêmement sombres. Des fois, ça peut durer très longtemps pour que tu comprennes qu'en fait, bah, c'est pas ça, quoi. Bah oui, mais c'est ce que je disais au début, c'est qu'on apprend plus de ses erreurs que de les éviter. Ah ben, ce sont les échecs, pardon, qui forgent. C'est ça. Et puis la notion de théorie et pratique. Tu vois. En théorie, on peut te dire comment planter un clou. Quand t'es en pratique, tu te fais mal au doigt, quoi. C'est un dicton que j'ai créé. Transmettez-le dans tous les villages de France et de Navarre. De France et de Navarre, bravo. Ouais, bah oui. Un dicton dans un dicton. Plein de dictons. C'est la poupée russe des dictons. Est-ce que tu crois que c'est essentiel d'être sage pour comprendre la vie ? Bah non, parce qu'il y a des gens qui vivent sans être sages, du coup.
Du coup, ils vivent leur... Mais est-ce qu'ils ont Ah oui, vraiment tu veux dire compris la vie? Bah, ils ont compris leur vie, du moins, déjà. Enfin, j'espère, pour eux. Moi, je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas, qui font. Tu sais, il y a des gens, ils sont pas du tout dans le Ah, les dans bornés la qui font, réflexion, ils clic-clic. sont dans l'action tout le temps. Il y a des gens qui sont tout le temps ancrés dans le présent, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, mais je suis d'accord, mais je pense que de leur point de vue à eux, bah, ils ont tout compris. Ah oui. Et il y a aucun problème. Et si ça marche pour eux, il y a aucune raison pour qu'ils changent. Moi, je crois que c'est bon d'avoir un peu de sagesse. Bah oui, c'est bon d'avoir un peu de sagesse. Moi, je crois que c'est bon. Je pense que le monde serait meilleur. Tout simplement. Je pense que la sagesse aide effectivement à comprendre la vie en général. Mm. Je parle pas de sa propre vie. Parce que sa propre vie, c'est très facile de la comprendre. Hein, c'est très binaire. Ouais, bah Par pas contre, forcément pour comprendre tout le la monde. vie qui nous entoure, c'est autre chose. Exactement. Oui, il faut être ouvert. Faut être ouvert, il faut s'intéresser, être curieux. C'est compliqué. Pas facile, forcément tout le temps. Mais à la fin, c'est plutôt cool. Oui, et puis à la fin, t'as plus besoin de faire d'efforts aussi. Ah bah si, il faut toujours faire des efforts, sinon tu te Non, mais reposes. c'est pas les mêmes efforts. C'est peut-être plus facile, mais il faut quand même toujours faire des efforts, sinon tu te reposes sur tes lauriers et tu comprends plus rien du monde qui t'entoure au bout de 2 ans. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que au début, ce sont des gros efforts que tu es obligé de fournir. Mm. Et à la fin, ça devient plus un effort, tu vois, dans le terme effort, quoi. Ça devient naturel Ouais, oui. de te remettre en question et de réfléchir et d'aller encore plus loin. Ça devient naturel. C'est plus du tout des efforts, Oui, il y a un peu de ça, ouais, mais ouais. Oui, il y a un peu de ça. je pense. Si tu voulais devenir plus sage, qu'est-ce que tu ferais à l'heure actuelle? Si ta volonté était vraiment d'être encore plus sage que tu ne l'es, que ferais-tu? Ah Eh ben, je voyagerai davantage pour me confronter à d'autres peuples et d'autres cultures. Mais on ne peut pas voyager davantage à l'heure actuelle. Donc c'est compliqué. D'accord, tu irais te confronter à la population Bah, étrangère. Ouais, bah oui, pour avoir d'autres points de vue, pour avoir d'autres opinions, pour avoir d'autres façons de penser, quoi. C'est ça qui est cool. Et c'est ça qui me motive. En fait, tu mises vachement la sagesse sur l'humanité. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai du mal à imaginer que les animaux soient sages, tu vois. Mais ça, c'est un problème. C'est peut-être ça mon problème, au niveau de la sagesse. C'est peut-être ça qu'il faudrait que j'améliore sur la sagesse. Mais ouais, je vois plus l'humain, toujours l'humain. J'aime l'humain. Du coup, je suis pas zoophile. C'est plutôt rassurant. Il y a des blagues, je ne sais même pas comment réagir tellement c'est trash. C'est plutôt mignon. Non. Dites en commentaire si vous êtes gêné. Ou si c'est plutôt mignon. Hashtag plutôt mignon. Et on parle pas de c'est mignon que moi je rigole pour lui faire plaisir, on parle de c'est mignon, ça blague. Bien sûr. Attention. Qui était sur la zoophilie, on rappelle. Moi, si j'avais envie de devenir plus sage, moi j'irais... je pense, je serais bien tentée d'aller prendre de l'ayahuasca en Amazonie avec des chamans pour découvrir une autre partie de moi-même grâce à des psychotropes extrêmement puissants. Ça fait partie de la notion de voyage et de rencontre avec les cultures. Voilà, c'est-à-dire il y a cette notion, effectivement, avec ce petit truc en plus du spirituel qui m'intéresse beaucoup. Ouais, ça me tente. On peut prendre nos billets. Non, tu sais mais que vraiment... c'est vachement dur, putain, c'est costaud. J'ai vu une vidéo d'un mec sous l'ayahuasca, putain, ça donne pas trop envie quand même. Hein. Alors j'espère que le ressenti intérieur est bon parce que l'extérieur il est pas terrible. Hein. Je pense qu'il faut déjà être solide sur ses pattes. Hein. Si tu vas pas très bien, que t'es un peu en dépression et tout, c'est un truc qu'il faut pas faire. Ça a l'air très très chaud. Je pense qu'il faut être bien solide sur soi et avec soi-même. Et puis voilà. Bah ouais. Tu nous feras un vlog? Non. non, ça c'est un truc que je garderai pour moi. Mais ouais, si j'avais envie d'aller plus loin dans la sagesse, j'irais vers ça, vers autre chose. Je dis pas que j'ai encore tout compris de l'humain, mais je pense que ça me ferait voir une autre dimension à laquelle j'ai pas eu accès et qui peut être très intéressante. Peut-être, on ne sait pas. Voilà. Donc on arrive au terme de ce podcast. Des recommandations
Sur la sagesse? Sur la sagesse. C'est compliqué, c'est des trucs juste sur la sagesse, je vois pas. Après, moi, il y a une chaîne que j'aime bien sur YouTube qui est Monsieur Phi et qui parle beaucoup de philosophie morale. Mm. Donc tu vois, ça rejoint un petit peu, c'est pas tout à fait de la sagesse, mais ça rejoint un petit peu le côté à faire des choix pour le bienfait de tout le monde, des choix peuvent être durs, qui peuvent être compliqués pour un bienfait général. Tu vois. Et lui, c'est un peu son domaine de prédilection, la philosophie morale, et c'est vachement intéressant de s'intéresser à ça. Et voilà, c'est ce que je conseillerais, Monsieur Phi. Ouais, mais moi je pensais aussi à Cyrus North. Donc tu vois, c'est un peu dans la même Mais veine. moi, j'ai jamais regardé de vidéo de ce mec. Bah, c'est très apaisant. D'accord. C'est très très apaisant et il explique assez bien les choses. Donc non, c'est très très chouette. C'est de la philosophie aussi ou Oui, un peu. Oui. Il explique des bases de philosophie prises à droite à gauche. Puis il fait tout et n'importe quoi en fait. Mais c'est souvent avec beaucoup de philosophie, ça c'est sûr. D'accord. C'est sûr. Et bizarrement, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais je pensais aussi à Fouloscopie. Oui, qui est une superbe chaîne. Oui. Et puis il y a un... Je sais pas, il y a quelque chose qui est tellement... encore une fois, il y a cet éloignement de l'humain en tant qu'individu, mais de l'humain en tant que foule, qui est hyper intéressant aussi. C'est vrai que c'est un point de vue qui ouvre beaucoup de perspectives. Alors c'est intéressant, mais un petit peu inquiétant. Tu vois que t'es qu'une statistique. Le fait que ce soit inquiétant, ça montre que il y a une sagesse dans l'apprentissage aussi. Ah, ça veut dire que je suis sage. Cool. Oui, t'es sage. T'es quand même... Même, tu vois, t'as encore du mal à admettre certaines choses, je trouve, mais tu fais partie des gens qui sont assez sages dans leur approche de la vie, quand même. Oui, mais ça fait partie de la sagesse de pas dire qu'on est sage. Sinon, c'est trop facile. Non, mais c'est vrai, t'es quand même... T'essaies toujours de voir les choses de manière différente pour pas mal les vivre, et ça, c'est... Oui, pour les vivre. Même, tu vois, quand je fais des analyses de films, j'essaye d'avoir... Alors, effectivement, le point de vue du féminisme revient régulièrement, mais j'essaye d'avoir plein de vues différents qui sont pas forcément les miens pour pousser l'analyse plus loin, tu vois. Et c'est ça qui est cool. Oui, tout à fait. Ouais, puis même moi, ça me fait du bien, tu vois, d'avoir plein de vues, ça rafraîchit mon esprit, je me sens moins con. Je dis, ah putain, ça c'est possible. On peut penser ça. Et je fais, ah, j'avais jamais pensé à ça, c'est cool, je suis content. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté aussi où quand t'aimes engendrer de la connaissance, c'est toujours génial quand t'apprends un nouveau truc ou un nouveau point de vue, où tu fais, oh, mais j'avais jamais pensé comme ça existe, on peut aussi décliner vers cette façon-là, c'est assez agréable. Et c'est vrai que pour ça, les enfants, ils sont plutôt cool. Donc là, on rejoint un peu la sagesse des enfants, mais pour ça, quand je donnais des cours d'analyse filmique à des gosses, et c'est vrai que des fois, ils voyaient des trucs sur des films où moi, c'était même pas imaginable que je puisse les concevoir, quoi. Tellement j'étais un peu fermé dans l'analyse pure. Eux, ils voyaient des trucs, je fais, ah ouais, putain, mais c'est vachement intelligent, en fait. Ça paraît tout con quand il le dit. Genre, t'as un exemple ? Ouais, genre, souvent sur des jeux de couleurs ou des trucs comme ça, très sensibles sur la couleur, où tu te dis... en fait, il y a tellement d'éléments que tu fais même pas gaffe à ça, et lui, il est focalisé dessus, il dit « Ah, c'est rouge parce que monsieur est pas gentil, etc. » Tu fais « Ah, tu n'avais pas vu ça, pourtant j'ai vu cette scène 50 000 fois, mais ça, je l'avais pas vu. Ouais, c'est cool. » Ouais, c'est marrant, ouais. Ouais, ça fait du bien. Ouais, tout à fait. Ça fait vraiment du bien, ouais. Après, dans les livres, moi, au niveau des recommandations, si vous avez l'occasion de lire Lao Tzu, c'est pas mal. Confucius aussi, ça apporte certaines clés qui sont intéressantes. Même, on va dire, Nietzsche aussi, hein, c'est pas mal. Oui, je pense que de toute façon, pour être sage, il faut tout lire. Hein. Alors, lisez tout. Mais aller vers la philosophie. Mais la philosophie, c'est compliqué à lire. C'est très très compliqué à lire la philosophie quand t'as aucune base. Non, mais ça, je trouve que c'est pas si vrai. Tu peux aller, les premières pages peuvent être difficiles, mais tu peux aller au bout quand même. La philosophie, moi j'ai l'impression que c'est un peu ce truc de c'est très compliqué, c'est pas pour tout le monde. C'est complètement faux, quoi. C'est comme la géopolitique. C'est un mot qui est compliqué, mais globalement tout le monde peut comprendre. C'est pas si compliqué. Les termes sont un petit peu, complexes. Mais il n'empêche que si on veut, on peut comprendre la philo, quoi. On peut comprendre on peut pas tout comprendre, je pense. Parce qu'il y a vraiment des choses qui sont référencées beaucoup trop référencées. Alors, ça, de mon point de vue. Mais c'est vrai que moi, les premiers l'ouvrage philo que j'ai lu, c'était au fin collège, début lycée, où on n'avait pas encore philo, tu vois, en cours.
Et c'est des trucs que je lisais en entier, peut-être un peu en diagonale, mais je retenais quelques idées de base qui étaient effectivement les idées qui étaient prônées par le bouquin. Et après, en relisant, avec cette idée de base où tu sais déjà qu'il va venir vers ça, tu comprends plus, t'as plus de clés, du coup tu comprends plus, tu rentres plus dedans. Mais il y a des ouvrages qui sont très hermétiques. Enfin, ça, je pense que c'est une question de point de vue, une question de si t'aimes l'auteur ou pas. Genre Kant, tu vois, je comprends rien. je comprends rien à ce style d'écriture. Ça me parle pas du tout, je sais pas. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a les poètes aussi. Je trouve que la poésie apporte une dimension... On n'en parle plus beaucoup des poètes. Oui, mais parce que le monde est devenu triste. Mais les poètes aussi, il faut pas hésiter à lire des poésies. C'est sublime et ça fait voir les choses tellement différemment. Je trouve que c'est une forme de sagesse aussi, la poésie. Voilà, j'aime beaucoup. Bah ouais. Est-ce que le Dalai Lama, il fait des choses, il fait des vidéos sur YouTube ou je sais qu'il a son compte livres. Facebook. Ouais. Voilà, il fait beaucoup de conférences. Oui, c'est vrai, ouais. Bah oui, c'est vrai. Je pense que oui, il écrit des livres. Tiens, en parlant de livres, il y a le chat du Dalai Lama qui est absolument génial à lire. Il est rigolo, il est simple et il est... Je sais pas, c'est une ode à la vie. Mais je vous conseillerais ça, ouais, aussi, le chat du Dalai Lama. Les 4 accords Toltec, évidemment, aussi. Et voilà. Je crois que j'ai fait le tour de mes connaissances en tant que recommandation. Bah ouais, sur le thème de la sagesse, c'est pas compliqué parce que la sagesse, ça se prend un peu partout. Donc, tu vois, moi j'ai appris beaucoup de choses en Fight Club. C'est pas forcément le livre le plus sage. Oui, mais je pense qu'on n'a pas la même définition, toi et moi, de la sagesse. Donc, parce que là, je suis pas d'accord. Oui. Non, je suis pas d'accord du tout que Fight Club, ça apprenne la sagesse, non. Ça apprend pas la sagesse, mais ça apprend des points de vue sur la vie. Oui, mais c'est pas. Oui, mais c'est pas. Là, on doit citer des recommandations pour oui, bien sûr. La sagesse. Donc, dans ce cas-là, lisez tout, regardez tout. Non, mais c'est voilà, pas ça. Exactement. Lisez mais non, c'est pas ça. On veut que les gens ils aient un chemin. Des clés, mais j'en ai pas d'autres spécifiques. Bon, et ben d'accord. Je crois. On va terminer là-dessus. Bah oui, on peut faire ça. Et ben voilà, écoutez, c'était un genre de podcast. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusque-là. Comme qui dirait dans le YouTube Game, vous êtes des vrais. Qui dit ça dans le YouTube Game? Plein de gens. Vous êtes des vrais. Vous êtes des vrais. Wesh. Non, merci d'avoir écouté. On vous embrasse et puis on vous dit à la semaine prochaine pour un autre sujet et avec une émission qui sera animée par Monsieur Ghislain de la chaîne Dans Mon Cut. C'est moi. Voilà. Allez, passez une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée et on vous dit à très bientôt. Bisous. Bisous. Écoute, on n'a qu'à écouter le résultat, et puis on verra, mais c'est vrai qu'on a 2 pistes, effectivement. Bonjour. Allô, quelqu'un m'entend? Non, je voyais ça plus... il y a un chien. Si vous l'entendez, bienvenue. Normalement, le chien est souvent suivi d'une voiture. Ouais, c'est un chien heureux. Tu te rappelles pourquoi on fait les podcasts à la tombée du jour? Oui, pour que plus entendre le chien. Ouais. On a entendu à l'émission qu'on avait quand même tourné à la tombée du jour. Il y a 2-3 semaines. Oui, c'est vrai. Mais là, on l'entend très bien. Ouais, tu veux qu'on recommence peut-être? Là, une portière qui claque. Se claque. Bienvenue à la campagne. Une campagne avec plein de gens. Avec des voisins. Eh oui, des chiens, des chats, tout. On entend quelque chose d'étrange. Tu l'entends? Non, non. Il y a des voisins qui font tout. C'est marrant, je crois que ça fait le bruit de la tondeuse que t'entendais là. Est-ce qu'on l'entend pas en vrai? C'est une tondeuse magique. Oh putain. Techniquement, t'as envie de dire le Dalai Lama. Le Dalai Lama? Le Dalai Lama. Le Dalai Lama. Le Dalai Lama. Dalai Lama. N'hésite pas à parler via le micro. D'accord. Et à pas trop me parler comme ça parce qu'en fait ça... C'est compliqué. Oui, mais moi je vais en galérer sinon au montage, donc s'il te plaît. Le Dalai Lama. Donc comme ça, c'est vrai qu'on a tendance à envie... Et que tout n'est pas forcément de ma faute. C'est le facteur. Attention.